C'est à moitié à 50%. Et donc voilà, si jamais, bon Jean-Luc, c'est possible qu'il y ait quelque chose pour démarrer, mais si vous avez des questions pour démarrer aussi, n'hésitez pas à vous les remémorer. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, ouais, c'est bon. Alors du coup, je dis juste pour les personnes qui risquent de voir le live, s'il y en a. Il y a 3 minutes de décalage. Pour le chat, j'ai vu la dernière fois qu'il y avait des personnes qui avaient écrit des messages, mais je les ai vus tardivement. Et après, quand j'ai voulu y retourner dessus pour aborder leurs questions, les questions avaient disparu. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est quand les gens se sont déconnectés? Je ne sais pas. En tout cas, de temps en temps, je jetterai un petit coup d'œil sur mon téléphone pour voir s'il y a des gens qui posent des questions au live et peut-être pour agrémenter. Ok. Donc là, bah, du coup, on est en live et on peut commencer. Donc, soit si tu veux Jean-Luc directement, sinon d'autres personnes, si vous avez des questions directes. Moi, j'ai pas trop de questions là, à ce niveau-là, mais simplement, j'aurais voulu savoir s'il y avait des choses que je pouvais amener ou si quelqu'un était venu avec un panier relativement vide ou si tout le monde avait le panier plein était venu avec des informations pleines la tête, prêt à faire de l'éducation. C'est la question que je pose. Et est-ce que quelqu'un peut me répondre là-dessus? Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui a des informations, qui désire des informations? Parce que là, c'est pas comme vis-à-vis des filles, évidemment, qui ont toujours des petits problèmes émotionnels. On a, je pense, moins de problèmes émotionnels que les filles. Et j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait des choses à éclaircir. Je me lancerai bien un petit peu. Bah vas-y, ouais. Parfait. J'aimerais bien que tu reparles des contacts, parce que si j'ai bien compris, tu disais que tu avais eu un contact et puis qu'il avait changé, que tu en avais eu un autre. Bon, j'ai plus les détails en tête. Ouais. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec Richard l'autre jour après la session qu'on avait fait, et donc on avait échangé, et il m'a posé quelques questions sur les capacités de communication avec lesquelles je me suis retrouvé à vivre, parce que j'ai commencé comme médium. Et puis, je disais que ça avait beaucoup évolué. Les contacts, d'une certaine façon, j'en ai, mais ils changent tout le temps, si tu veux aller par là. J'apprends surtout à faire du tri là-dedans. Enfin, j'aimerais bien que tu parles un petit peu de ça. Ça pourrait éclairer la lanterne un peu, là. Ok, donc en tant que médium, tu sais c'est qu'un contact, et tu as dû avoir pas mal d'entités astrales qui sont venues un petit peu se connecter avec plus ou moins de puissance et plus ou moins d'intérêt sur le but de te manipuler. Donc le contact, parce que ça a été à peu près la même question que m'ont posé les filles. Le premier contact que j'ai eu et qui m'a suivi depuis, je dirais, jusqu'à il y a 3 ans à peu près, ouais. C'était quelque chose qui me permettait d'avoir des réponses rapides. Un temps d'attente d'environ 1 minute 30 à 1 minute quand je posais une question et quand je demandais un mot. Parce que le problème avec, évidemment, le supramental, pour ceux qui y sont depuis un petit moment, ils se sont aperçus que on leur coupe des mots, on leur coupe des mémoires, on leur coupe des
si la pédale de frein, c'est celle du milieu ou celle de gauche, ou si c'est l'accélérateur. Et c'est toujours un petit peu gênant. Donc il y a toujours un petit temps de battement. Et, ce temps de battement, il est vachement réduit quand on a un contact qui est relativement proche. Et souvent, quand je rencontrais des gens nouveaux ou des personnes qui avaient une pathologie, je dirais psychiatrique ou borderline, à ce moment-là, mon contact était vraiment très très proche. Il pas me dicter, mais m'informer sur ce qu'il y avait à dire et je filtrais tout le système. Bon, donc ça fonctionnait très bien. J'étais très très satisfait de cet état-là et très satisfait de l'état vibratoire dans lequel on vivait. Je parlais avec mon contact. Ensuite, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'il y a eu des événements un petit peu particuliers, des modifications dans le travail, des modifications dans les finances, des modifications dans des changements d'endroit, tout ça à peu près tout en même temps, ce qui a créé évidemment des élévations vibratoires, des changements vibratoires, et brutalement, mon contact, il n'était plus là. Donc j'ai cherché à l'avoir, j'ai cherché à le connecter de la façon que j'avais habituellement. Et paradoxalement, j'avais rien. Pendant à peu près 1 an et demi, on m'a laissé en paix, disons que j'avais rien dans la tête. J'ai pas plus grand chose dans la tête maintenant, mais disons que j'avais pas grand chose dans la tête. Et depuis quelque temps, j'ai disons, un rapprochement avec, je dirais, un contact qui a été identifié un petit peu comme un général, c'est-à-dire quelqu'un de relativement distant, de quelqu'un de froid, de quelqu'un qui a un objectif, ou plusieurs, du moins moi j'en ai vu que le début, et avec qui j'ai eu beaucoup de mal à trouver des zones vibratoires pas de satisfaction, mais d'échange. Donc ce genre de contact, je le verrais plus comme une forme de sphère qui est un petit peu oblongue, c'est-à-dire que c'est sphérique d'un côté et très étiré de l'autre. Et je contacte avec lui comme si c'était une forme de deuxième sphère qui vient interférer, qui vient s'encastrer dans la première pour avoir, en fonction de l'interférence, une plus ou moins grande information avec lui. On a fait récemment un test sur la rencontre d'individus qui n'habitent pas notre planète. Et je peux dire que, bon, heureusement qu'il était là, parce que moi, j'avais aucune idée de ce que je pouvais dire. Et il y avait Richard qui était là, il y avait quelqu'un d'autre qui était là. J'avais aucune idée des questions qu'on pouvait poser. Par contre, cette forme de pensée, cette forme extraterrestre qui est venue interférer avec nous, qui est venue parler avec nous, avait plusieurs petites questions qui l'a taraudé, et mon contact lui a répondu en priorité, et ce qui avait eu l'air de le satisfaire, parce que moi, je n'étais pas en état de pouvoir le satisfaire, étant donné que ce que je pouvais lui amener, ce n'était pas grand-chose. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur le contact, sur celui que je connais actuellement, c'est que l'autre, quand j'ai demandé des nouvelles du précédent, ça n'y a pas fondamentalement plu. Il a dit quelque chose dans le genre, il n'était pas au niveau. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, pour vous éclairer, j'en sais pas plus. On peut toujours lui demander de se préciser ou de voir un petit peu ce qu'il est au fur et à mesure de l'avancée des dialogues. D'accord. Oui, ça c'est intéressant. Finalement,
à toi. Alors, on t'a perdu, Edine. Recommence. Alors, ça, c'est intéressant. Tu as commencé par ça. Près de moi, plus. J'ai appris à leur dire bon, t'es quoi toi, qu'est-ce que tu veux. Donc dans ces cas-là, à la longue, ils s'en vont. Et puis récemment, il y a quelque chose d'autre qui s'est présenté. Et là, je ne suis pas toujours certain que c'est le même contact. D'ailleurs, ils m'ont dit de toute façon, il y a différentes entités qui utilisent la structure des médiums, c'est comme ça. Bon, bah ok, mais j'ai pas envie que ce soit le bazar dans ma vie pour autant, quoi. Et du coup, il y en a un qui est venu, mais je le percevais comme s'il était superposé à moi, sans me gêner, et il observait les choses autour de moi, et il me donnait des réponses. Et puis, de temps en temps, il est... Des fois, je peux demander des choses. Alors ça peut arriver, comme tu disais tout à l'heure, des réponses en décalage. Ce que je n'aime pas, parce que j'ai été trop confronté à des entités qui voulaient me donner une idée de la forme qu'elles avaient, du nom qu'elles avaient. Moi, j'aime pas trop ça. Et donc, des fois, ça peut venir avec des mots, mais si je le sens pas comme ça, les informations, elles viennent de façon... c'est mental, mais c'est pas des mots. Ça forme pas forcément des mots, par exemple. Ça dépend aussi si j'ai une question précise ou pas. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Donc il peut me montrer des informations, quelque chose qui est lisible, mais pas forcément besoin de mots, quoi. Tu vois, un petit truc, bon, c'est simplement pour rebondir sur ce que tu dis. Je travaillais beaucoup avec les entités, non pas pour dans un but de satisfaction, mais dans un but de les faire connaître, dans le grand public, de les faire connaître. Donc, j'en faisais venir quelques-unes, et puis je travaillais avec des gens, et on les identifiait. Et d'ailleurs, une entité, c'est simple, il suffit de lui dire la couleur qu'elle porte comme vêtement, et elle va l'adopter, dans la mesure où tu peux la voir, évidemment. Si tu lui dis exactement qu'elle elle a les cheveux longs, elle te mange, et elle s'appelle Gérard, bon, ben, elle va avoir exactement les critères que tu vas lui donner, parce qu'elle n'a pas la possibilité de modifier d'elle-même sa forme extérieure. Elle est soumise à une volonté et à une forme d'autorité. Et ça, c'est intéressant parce que ça te permet de savoir qui c'est que tu as en face. Le contact, quand tu lui dis t'es rouge, t'es vert, il n'en a rien à foutre. Lui, il va te dire ça c'est comme ça, un point d'entrée. Mais si tu lui reposes une question sur ce qu'il t'a dit, il va te répondre autre chose. C'est-à-dire, ça va être continu. Et tu lui reposes une autre question après ce qu'il t'a répondu, il va te donner encore une réponse. Il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'une fois j'ai fait l'exercice, j'ai passé toute la nuit. Bon, c'est sûr que le matin, j'étais un peu électrisé et il a fallu que j'aille sous la douche pour me calmer parce que j'avais tellement d'informations dans la tête que j'ai fait. Bon, c'est pas un truc que je recommande. Hein. Voilà. Donc, ça fait la différence avec une entité qui va s'épuiser à partir du deuxième ou troisième information. Oui. Ce qui s'est passé là, ça s'épuise pas, effectivement. Ouais. Et oui, avec ces histoires... Allez-y, ouais, pardon. Donc c'est très différent. Une entité astrale, généralement, elle cherche à s'imposer quelque part. Là, c'est pas le cas, ça vient. Je peux répondre à ce que ça dit. Il y a une sorte de contact aller-retour, tandis qu'avec les entités que je connaissais avant, ils cherchaient toujours à s'imposer à moi sans que j'ai de possibilité de leur répondre. Donc, on les envoie balader, quoi. Ouais. Il y en a quelques-unes qui sont tenaces. Tu vois, je travaille aussi avec des personnalités multiples qui avaient jusqu'à une douzaine d'entités dans la tête, donc des petites, des moyennes, des enfants, et notamment sur la même personne. Je ne sais pas s'il y avait Richard à cette époque-là. Et cette personnalité, c'est une femme qui soi-disant, ouvrait les chakras. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée.
parce qu'elle ouvrait les chakras. Donc j'y étais, j'ai dit ça peut être intéressant que vous ouvriez les chakras et tout ça. Et puis la voix qui m'a répondu, c'était une voix d'homme dans le genre casse-toi connard. Ah, je sais, c'est intéressant. Donc je l'ai amené dans une conférence. Et ce genre de choses, on les a souvent très très agressives vis-à-vis de notre vibration. C'est-à-dire qu'une entité qui te voit, elle voit ta vibration, elle voit ta flamme, elle voit ton état de conscience. Et ça lui fait peur. Donc, si tu veux l'approcher, enfin, en dehors du fait de les virer, si tu veux l'approcher, il faut la rassurer. Ça paraît paradoxal. Je dis ça parce que ce que je fais avec certaines personnes, et ce que tu peux faire aussi, c'est que quand tu as des personnes qui ont tu peux faire venir l'entité par l'obliger aussi un peu, parce que souvent ils ne viennent pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais tu l'amènes tranquillement et tu l'as avec son défunt, avec son survivant, avec quelqu'un de sa famille qui est survivant, et tu peux arriver à avoir un échange et la personne a son chagrin qui s'en va. Et ça fait que si le job a été bien fait, bien, tu as la personne qui était chagrinée, au bout de 2 ou 3 fois, c'est terminé, elle s'en va. Il n'y a plus de problème. Moi, je l'ai fait avec des membres de ma famille. Et c'est très efficace. Et ça, tu peux le faire. Ça s'appelle. Maintenant, ils ont donné un nom et ça s'appelle du Yadek. Et ça se fait avec des machines qui font de l'MDR et c'est très efficace. J'appelais ça passeur d'âme parce que j'avais rencontré une personne qui faisait ça à l'époque où j'avais vraiment trop de problèmes. Et après, j'ai appris à prendre ça en charge par moi-même. Mais ouais. j'ai pas continué, enfin, j'ai pas eu de demande spécialement non plus pour ça. Je pourrais le faire encore un peu s'il y avait vraiment nécessité pour des points. C'était quand même une chose qui était proposée comme une mission et je dis à un moment, j'en bénéficie. Ah ouais, ah, d'accord. Parce que moi, c'est moi qui ai choisi ça pour certaines personnes de ma famille et puis je l'ai fait pour des gens de la police, je l'ai fait pour plusieurs personnes qui avaient eu des gros décès, surprises et des suicides, des tas de trucs. Voilà. Mais c'est pas une obligation. Il faut évidemment, quand on travaille dans ce genre de choses et avec ces gens-là, enfin quand je dis ces gens-là, avec ces entités, il ne faut pas avoir d'obligation. Si on a une obligation vis-à-vis d'eux, on est fait. C'est plus de la recherche, c'est de l'esclavage, parce qu'ils vous feront travailler jusqu'à ce que vous en mouriez. Donc il faut gérer ça et diriger ça. Oui, il y a un moment, je voyais que ça n'allait pas parce que moi, j'avais plus de travail, je faisais plus rien, j'étais bouffé, quoi. Ouais, et à un moment, je suis allé sur le plan astral et puis je leur ai dit, vous allez vous démerder sans moi c'est fini, quoi. Ils m'ont carrément menacé, certains. J'ai dit non, mais... ça c'est classique. Ça fait partie du job, quoi. Ils essaient de me faire peur, des choses comme ça, mais... Voilà, c'est fini. Si ça arrive, comme j'ai eu à faire un accompagnement, à me blesser grave sur la route, un accident, incidemment, lui, je l'ai aidé à passer, quoi, avec quelqu'un qui était avec moi. Et c'était assez intéressant, mais... voilà, cette personne est décédée dans le transport après. J'ai gardé le contact un petit peu parce que ça, effectivement, comme tu dis, toi, quelqu'un qui meurt dans un accident, par exemple, c'est très effrayé, faut le rassurer. Bon, ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je peux faire. Mais après, j'ai pas pris ça comme une mission, c'est fini. Et d'ailleurs, il faut souvent le stabiliser et l'informer sur le fait du décès. D'ailleurs, c'est pour ça que on fait des enterrements, c'est pour informer le défunt sur le fait qu'il est mort, qu'il est décédé. Absolument. Parce que souvent, ils ne le savent pas. Ah oui, j'en ai eu beaucoup à passer dans une époque comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait faire
Pardon, est-ce qu'on pourrait faire une différenciation entre ceux qui le font de manière gratuite et ceux qui le font de manière payante? Tu sais, est-ce que l'argent joue quelque chose aussi là-dedans? Parce que des fois, on peut se poser la question. Ouais, et moi, je ne l'ai jamais fait payer, mais la personne qui s'est occupée de moi parce que j'étais trop encombré, elle a fait ces passages-là, donc j'ai appris avec elle d'une certaine façon. Elle se faisait payer, moi, je n'ai jamais trouvé ça exagéré. Enfin, ça m'a pas gêné, quoi. Ouais. Mais faut simplement faire attention que se faire payer, ça ne pose pas de problème. C'est pas tellement le problème de se faire payer. Le problème, c'est de la rentabilité. Parce qu'à force d'utiliser des gens pour se faire payer, on a une quantité d'entités qui passent, qui viennent quelque part polluer le corps astral. Oui. Même si on arrive à bien s'en dégager, ça vient quand même polluer le corps astral. Et à force de le polluer, on peut avoir des pathologies, des maladies qui surviennent sans trop savoir ce que c'est. On peut avoir des désamorçages vitaux, je dirais, un corps vital qui va se désamorcer d'un côté ou d'un autre, la peau qui peut développer une pathologie cutanée ou dermatologique suspecte. Enfin, il peut y avoir tout un tas de conséquences. Donc il faut vraiment être modéré dans le rendement et la rencontre de la majorité de ces entités. Moi, je sais que j'habitais à un moment donné pas loin d'un cimetière et toutes les nuits j'avais quelqu'un qui venait pour savoir où, enfin chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était enterré, qui venait pour savoir où c'est qu'il fallait qu'il aille. Et bon, au bout d'un moment, ça vous tape sur le système parce que vous ne pouvez pas dormir, parce que vous êtes réveillé, parce qu'il y en a qui viennent vous taper dans la cheminée, parce que viennent effrayer votre famille, parce que ça fait pleurer votre gosse. Donc, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Il faut dire stop, là, messieurs, là, vous vous démerdez tout seul. Vous avez des gens qui sont responsables de votre acheminement. Vous avez des gens qui sont responsables de vous amener dans les grappes. Vous avez des gens qui sont responsables de vous recueillir. Donc, vous vous démerdez avec eux. Bon, si on ne leur met pas le haut là, ils vont toujours vous coller. Donc, c'est à ça qu'il faut faire gaffe. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, ce qui est pénible aussi, c'est que vous êtes en train de faire un truc, et puis ils viennent se coller sur votre visage, c'est-à-dire à 5 cm du visage. Et c'est toujours très, très désagréable d'avoir quelqu'un qui vient se coller. Bon, ok, c'est le corona en ce moment, mais ça n'a rien à voir. Mais ils viennent se coller à 5 cm comme ça. Il faut ah putain, foutez le camp, quoi. Au bout d'un moment, c'est pesant, quoi. Donc, il faut le faire payer, ok, mais bon, faut pas en faire un rendement, je crois. Voilà. Ouais. Parce que si vous n'avez pas une programmation pour vous protéger, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dès le début avec une programmation de médium qui est fondamentalement posée pour ça, vous allez avoir des gros problèmes. Voilà, moi j'étais comme ça, hein. Je suis né avec d'une certaine façon, donc j'en suis sorti, mais ça n'a pas été facile. Et puis effectivement, il y a eu de l'abus aussi. Donc c'est pour ça que là je ne fais plus ça. Oh, et puis il faut se tester, c'est toujours intéressant. Oui, et puis bon, il y a des entités qui sont particulières. Une fois, j'ai rencontré Saint-Vincent. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un saint qui vivait qui vivait du côté de Carcassonne. Et je l'ai rencontré et donc normalement un saint ça devrait être quelqu'un de sympathique. Comme je le dis souvent, il était vraiment pas sympathique. Enfin, il était pas antipathique non plus, mais disons que c'est quelqu'un qui avait tendance à prendre la souffrance des gens et à en enlever une partie dans leur programme. Et donc ça faisait beaucoup de bien aux gens qui avaient ce résultat. Et donc, on voyait que leur pathologie était beaucoup plus légère. Et quand il est venu me voir, j'étais chez moi avec ma femme, et il est rentré carrément dans mon corps. Je me suis dit, en plus, j'avais une forme de vibration, je connaissais bien Bernard et tout ça, donc on avait fait les séminaires et tout. Je me suis dit, putain, qui c'est qui rentre comme ça en moi avec cette vibration ?
Et puis, il m'a expliqué, parce que tout était paralysé, je ne pouvais plus bouger. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Je regardais plus les origines de ma paralysie plutôt que ce qui se passait devant moi. Et le gars me dit, je viens pour travailler avec toi, on va travailler tous les deux dans la clinique, et je vais t'aider dans ton travail. Et effectivement, il m'a aidé pendant un an. Mais j'ai mis du temps à savoir qui c'était, parce qu'il ne s'est pas présenté. C'est le genre de gars qui est arrivé comme ça. Et ce que vous sentez au travers de lui, c'est une énorme souffrance, un truc abominable. J'en ai pleuré toute la soirée, tellement la vibration était effroyable au point de vue souffrance. Donc, c'est vrai que les entités ne sont pas toutes toxiques. Celle-là a été particulièrement bénéfique. J'en ai rencontré aussi qui amenaient du feu. C'était rigolo parce que quand on faisait une conférence où il faisait un petit peu plus frais, elle a fait monter la température de degrés dans la salle. Et on sentait ce feu. Et puis la nana, j'ai demandé de rester. On avait éteint les radiateurs, alors en plein hiver, c'est curieux. Et je lui ai demandé de rester. Et puis il m'a dit non, j'ai du travail à faire, il faut que je motive les gens. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je motive les gens à faire du feu. En fait, elle rendait les gens simples, comment on appelle ça, créateurs de feu, quoi. Enfin, les pyromanes, dont tu parlais. Voilà. Ouais. Elle stimulait les pyromanes. Donc, quand elle tombait sur un pyromane, elle était contente parce qu'elle était stimulée. Voilà, j'ai rencontré plein de gens comme ça. J'en ai plus en tête là, mais si ça me vient, je vous dirai. Alors, c'était assez rigolo. C'était parfait la question d'Edine pour démarrer, puisque c'était un peu ça aussi dont on avait pu parler ces derniers temps. Moi, quand j'ai pris conscience à l'époque, là, ça remonte maintenant avec toi, là, qu'il y avait ces systèmes-là qui pouvaient exister, que ça pouvait être une réalité. Je m'étais amusé à faire un schéma, parce qu'à l'époque, j'adorais faire ça, des schémas, et puis avoir l'espace vacant au-dessus de nous, sur un petit bonhomme avec un espèce de cube, par exemple, et de voir en fait qu'il pouvait s'y glisser plein de choses dedans. Et donc, on parle de contact, on parle d'entité, certains parlent de guide et tout ça. Donc, en gros, moi, ce que je trouve intéressant toujours, c'est de continuer dans ce qu'on disait, dans la différenciation des choses et donc tester sa connexion avec le double ou le contact, puisque c'est la même chose. Certains rajouteraient ajusteur de pensée, tout ça. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais on peut encore en reparler s'il y a besoin. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est le viol du mental. Parce qu'en fait, je crois qu'on en parlait avec Edine la dernière fois, justement, à la fin d'une discussion. Oui. C'est vrai que quand on ne sait pas ce qui s'y fout, dans la tête, on n'est pas dans de beaux draps, quoi. Ou on est dans de beaux draps. Et en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être plein de gens un jour qui écouteront ça et qui sont avec tout le monde, avec différents types d'entités dans leur tête. Et chacun, alors certains vont dire c'est leur contact, certains vont dire c'est un guide, ils vont le dire sans problème, c'est un guide, puisqu'ils ont réussi à localiser leur identité, enfin leur demander leur identité. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui doivent avoir des choses qui leur parlent dans la tête. D'autres, c'est Jésus qui leur parle dans la tête, d'autres, c'est ceci, d'autres, c'est cela. Et donc, c'est avoir peut-être un petit truc pratique pour permettre de tester sa connexion et puis de voir après c'est peut-être qu'une entité, mais c'est OK. Et puis comme ça, chacun respecte ses domaines de juridiction quand la personne humaine qui est nous peut délimiter, comme tu disais, Edine, je crois, t'as permis à leur fermer leur clapet un peu pour ceux qui te cassaient les bonbons, quoi. Donc retrouver de la puissance, comme on disait un petit peu hier avec les filles et dans d'autres émissions, d'autres enregistrements, retrouver de la puissance, identifier les forces en présence et puis être OK, puis discuter avec les gens comme des humains en fait finalement, si ce n'est qu'ils ne sont pas dans la matière, mais en tout cas c'est retrouver cette intelligence de communication sans se faire flouer la trombine, quoi. Oui, ça demande. C'est un entraînement, d'une certaine façon. Quand on a subi un harcèlement permanent pendant des années, il y a un moment, ça faut que ça se termine. À quel moment tu t'es dit, par exemple, parce que moi j'ai rien qui me parle dans la tête, par exemple, mais si par exemple ça,
comme toi au départ, tu subissais. À partir de quel Oui. moment, bon après effectivement c'est quand tu as eu de la colère je pense, que ça te cassait les bonbons et que t'en avais rien à cirer de ce qu'il pouvait raconter, que là du coup tu t'es annoncé un peu, mais est-ce que tu as des tips comme on dit, des tuyaux un peu qui, pour ceux qui seraient pour l'instant à croire 100% ce qu'ils entendent dans leur tête, et après on augmentera certainement le niveau d'identification par la suite, de précision. Mais au début, je ne savais même pas ce qui se passait. Et puis, c'est venu progressivement parce que j'ai eu il y avait des entités qui étaient liées à l'occultisme, à l'ésotérisme. Donc, j'ai commencé à lire des livres, à m'intéresser à ça. Et il y a un moment, j'ai vraiment réalisé que j'avais ça. Et j'ai commencé à parler avec ces entités-là pour voir ce que c'était. Mais j'avais plein de croyances religieuses, plein de spiritualité, j'avais encore ça. Donc, je les prenais au sérieux d'une certaine façon, sauf que je me faisais emmener en bateau. Et puis, à la longue, je fatiguais physiquement, je fatiguais mentalement. Il y a un moment, même ma compagne de l'époque qui m'a dit ça suffit, tu vas devenir fou, que tu fasses quelque chose. Ouais. C'est comme ça que je me suis adressé à cette femme qui était passeuse d'âme, parce que elle m'a dit mais je comprends même pas que vous n'êtes pas mort tellement vous en avez. Alors, on a dit, non, non, c'est peut-être que. Et puis, j'ai senti les dégagements. Et puis, comme c'est revenu progressivement, je me suis dit, bon, je ne vais pas l'appeler tous les 3 mois, il faut que je prenne ça en charge. Et au début, j'ai commencé à parler avec eux. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le discours. Et il y a eu une belle fois où j'ai commencé à parler avec un de cet esprit-là. Bon, je ne sais plus ce qu'il était, mais. Et j'ai posé les questions, puis à un moment, et je me suis dit, mais on dirait un programme, dans un programme d'informatique, vous avez posé toutes les questions, et ben, il vous en posant, c'est fini, quoi, il ne peut plus aller au bout. Je me suis dit, c'est bizarre, quoi. Et là, j'ai commencé un peu à arriver dans les brancards, et puis il y a un passage, et j'ai commencé à voir mieux dans l'astral ce qui se passait, que en fait, je les accompagnais dans certaines zones astrales, tous ces morts là qui passaient. Et puis, ça continuait de me fatiguer, donc je voyais qu'il y avait des entités qui venaient aider. Et puis je leur ai dit, écoutez, moi, Ouais. j'en ai assez de faire ça, je suis pas votre serviteur. Ouais. T'as fait comme Jean-Luc, ouais, les gars, descendez plus bas parce qu'ils vous voient pas encore, faut que vous grimpez, ouais, entre guillemets, quoi. J'ai dit, vous allez vous démerder sans moi. Puis, et quelques temps après, j'ai pris connaissance de ce qu'avait apporté Bernard de Montréal. Donc, et puis les premières choses que j'ai regardées, c'était médiumnité évolutionnaire. Et quand j'ai écouté ça, une phrase sur deux, je me dis, ah bah ouais, je sais ça. Ah bah oui, je sais ça. Puis il y avait une partie, je sais pas, mais je vais le savoir. T'as validé un maximum de choses, souvent c'est ce que je disais quand on écoutait un peu ces confs, on valide un max de trucs et puis après c'est des choses qu'on n'atteint pas encore mais qu'on comprend plus tard. Ouais. Et est-ce qu'il y a des contrats, bon, c'est vraiment pour rigoler, je m'amuse toujours un petit peu à comparer avec des choses terriennes, très très matière, mais est-ce que du coup quand tu leur dis ouais les gars, ouais, j'ai d'autres choses à faire, enfin j'ai une vie, vous c'est votre boulot de récupérer les âmes, est-ce que en face ça peut parler comme ça, du genre bah écoute si jamais tu nous files un coup de main, on te permet de faire ceci ou cela ou pas du tout? Ça c'est vraiment un peu comique, mais est-ce que ça... Ouais. C'est une bonne question, mais au bout du compte c'est un marché de dupes. C'est tout. Ça quoi, tu dis? C'était un marché de dupes. Oui, parce qu'ils te proposaient rien d'intéressant, c'est ça, non? Ah bah rien, du blabla sur, je sais pas quoi, enfin, du blabla spirituel, quoi. Ok, parce que du coup, les histoires de contrats, bon, je pense que, je sais pas, j'en ai pas entendu autre part que dans la magie. Ceux qui pratiquent la magie, hein, on voit des reportages sur des magiciens très connus, et puis sur certains, pas tous, mais certains ont parlé de pactes, hein, bon, pour pas ressortir les mots un peu trop dark, mais en tout cas de contrats effectivement avec des entités de l'autre bord. Et après, par contre, voilà, c'est que pour ce type-là, mais j'en ai jamais entendu parler pour des gens qui sont passeurs d'âmes ou qui font tous ces trucs avec les âmes. Et donc, je trouvais ça intéressant de savoir, parce que je pense qu'il y en a peut-être qui sont sous contrat d'ailleurs en ce moment, et qui peuvent écouter éventuellement dans le futur, et puis des personnes qui savent pas, qui se font enfiler, quoi. Et le but, c'est tout le temps de soulever le voile, comme dirait l'autre, quoi. D'en amener des compréhensions. Donc c'est intéressant, ouais. Donc toi, du coup, c'est par toi-même et par tes lectures, et à la suite par des écoutes de conf, que tu as commencé à identifier des choses, quoi, finalement. Oui, progressivement.
Mais D'accord. aujourd'hui, je continue d'avoir cette structure. Moi, j'appelle ça une capacité de communication. C'est tout. Ouais, Et c'est pas le même niveau, ce qui arrive maintenant. C'est pas du tout la même. ok. Jean-Luc, tu aurais un conseil pour empêcher de se faire violer son espace mental ou son esprit, je ne sais pas comment on pourrait le dire ou mieux le décrire. Mais je vous écoutais là, et puis il me venait des Vas-y. petites choses. C'est que on parle des guides. En fait, il y a une entité maîtresse dans tout individu. Certains appellent ça, je sais pas, moi j'appelle ça une entité dirigeante, d'autres, comment on appelle ça, les grandes entités. Ange gardien, des trucs comme ça, non? Les anges gardiens, voilà. Ok. Et certains disent c'est mon ange gardien qui me parle et tout ça. Votre entité maîtresse est là pour vous permettre de suivre votre programmation. C'est tout. Donc en fait, elle vous protège de ne pas aller ailleurs, quoi. Elle vous guide dans le sens de vous aliéner dans le même programme que vous avez choisi depuis le début avant de descendre sur la planète. Donc ces guides, je dirais qu'ils vont vous faciliter la vie, mais ils ne vont pas vous faciliter le supramental. En gros, c'est ça. Après, vous pouvez faire appel à eux pour qu'ils fassent du ménage, parce que c'est leur rôle, ils sont là, ménage dans votre mental avec les autres entités qui viennent se greffer, avec la majorité des gens, des entités qui sont curieuses, qui veulent savoir ce qui se passe, des entités qui sont là pour rapporter des choses. Parce que, par exemple, moi, quand je vois quand j'écris mon bouquin, il y a toujours une entité à côté, donc je suis obligé de modifier certaines choses à chaque fois que je reprends le bouquin, parce que au bout de 2 à 3 modifications, elles ne rapportent plus tout ce qu'elles ont vu. Parce qu'elles sont un petit peu saturées. C'est un peu comme si elles avaient une clé USB qui était pleine. En gros, c'est ça. Et donc, ce que je conseille aux gens qui sont très agressés par ce genre d'individus, par ce genre d'entité, c'est de demander à leur entité maîtresse de les virer et de faire leur boulot. Et de ne pas vous laisser vous implanter parce que vous n'allez pas pouvoir suivre votre programme. C'est le marché qu'il faut leur vendre. Ensuite, si vous avez contact avec votre double, ça risque pas d'arriver parce que vous avez une vibration, votre vibration, qui va les empêcher de se coller. Elles aiment bien se coller avec certains et avec un niveau vibratoire astral qui leur permettent de rester. Or, si vous avez une vibration qui est déjà en contact avec votre double, la vibration de votre double ne va pas leur satisfaire parce que ça va les brûler, ça va être trop vibrant et ça va être très repoussant. Ça fait que vous pouvez vous balader tranquillement. Moi, je vois que je me balade maintenant, j'ai plus de problème avec ce genre d'entité. Et maintenant, faut faire monter sa vibration. Vous n'aurez pas de problème avec ces entités. C'est l'une des techniques qui est à adopter. Ensuite, vous demandez à l'entité qui vient de rentrer dans votre mental qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, quel est l'objectif. Et puis, au bout d'un moment, elle va se saturer du fait de toujours lui et elle va vous foutre le camp. Oui, c'est vrai, oui. C'est ce qui se passe là, depuis quelques temps, ça colle plus. Ça. Oui, ça conforte ce que je ressens. Parce que, comment t'expliques ça? Parce que je me disais, le double, là, je me dis que je sens sa présence. Effectivement, là, j'ai plus beaucoup de problèmes avec ça. Ouais. Bon, voilà, ça, c'est ça. C'est ça. Ok, je fais une mise. Je voyais ça, le résultat aussi, en fonction du travail qui s'est fait sur l'ego. Oui, l'ego, c'est une forme de quantité, puisque derrière l'ego, il y a l'âme, et voilà. Donc il y a les failles d'âme qui peuvent être
des sources de collage, des sources d'envahissement. Et c'est sûr que si vous commencez à vous défaire un petit peu de tout ça, ben, ça glisse. Et si elles n'arrivent pas à être repoussées par une vibration, elles vont pas. Si vous êtes toujours jaloux de votre voisin, quelque part, comme exemple, c'est sûr que vous allez avoir des entités qui vont vous pousser dans la jalousie. Pour être pratique, c'est évident. Oui. Cassez votre jalousie, voyez l'origine de votre... Voyez l'origine du pourquoi vous avez tal, et puis tout va s'évacuer. Oui, oui, dès qu'on trouve cette communication-là, ça s'en va. Hein, Ouais. L'origine du mal, c'est nous, hein. C'est pas l'autre. Hein. dans ce sens-là, oui. Ah oui, oui. Est-ce que tu sais quand les gens ils ont des ils sont en Ouais, sinon, après, ce qui est intéressant, c'est l'état vibratoire, parce que dans la mesure où on peut toujours vérifier, dans le sens vérifier la véracité des choses avec nos actes, quand on se voit en live, pas quand on se voit par ça permettra de prendre le contact, de le faire descendre dans la tête et de travailler avec lui directement. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est ce que faisait Bernard quand il avec nous, quand il se baladait, de temps en temps, il le faisait descendre comme... Et puis, il posait des questions, il me posait des questions, moi je répondais à ce que je pouvais, et ça permettait d'aller plus loin. Et donc, quand on a la possibilité d'avoir le contact en bout de main, en bout d'esprit, je dirais, ça donne un effet réfléchissant et un effet de support pour notre conscience vibratoire, qui permet de découvrir plein de choses. Et ça, c'est intéressant à faire avec les gens qui ont la capacité de faire descendre le contact. Donc, on va pouvoir essayer de travailler sur certaines... Ah, je t'entends plus. Je t'ai fait une invitation. Oui, Dit, d'accord. si on se voit, on se rencontre, on va travailler sur... Oui, Voilà. d'accord. C'est pour ça que ça a coupé brutalement. Ils se sont dit, oh putain, il va venir nous emmerder. Bon, c'est pas vrai. Peut-être. Ouais, peut-être. Bon, je veux partager. Est-ce qu'on Ah. m'entend? Oui. Oui. Ah, oui, ça y est. Vas-y. Allez. Alors, Oui, on c'est t'entend ça, bien. j'ai pas eu contact avec cette personne depuis un bout de temps, mais c'est une amie que j'ai en France qui s'appelle Chantal, et elle travaille comme médium. Alors, elle fait partie d'un réseau, et le réseau l'envoie, elle a des rendez-vous plusieurs mois d'avance. Et puis, j'ai commencé à communiquer avec elle, et elle m'a dit qu'elle écoutait les conférences de Bernard. Et à un moment donné, elle a communiqué avec moi, elle a dit qu'elle était un peu paniquée, elle dit, je commence à sentir que je fais peut-être des choses qui ne sont pas bien avec la médiumnité et tout. Mais je lui ai dit, non, ce que tu fais, c'est très bien, tu aides les gens. Elle, ce qu'elle fait, c'est des conférences où elle fait une introduction. Ensuite, les gens lui posent des questions. Par exemple, c'est une personne qui est morte dans la famille. Alors, elle veut avoir un contact avec l'entité pour savoir si elle va bien, ou ainsi de suite, ou pour avoir des réponses à certaines questions. Ça va, vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Ah, d'accord. Alors, elle fait ça depuis un certain temps, et puis je veux dire, elle a des rendez-vous, peut-être 2-3 mois d'avance. Elle m'a dit que les événements, c'est cédulé, c'est orchestré très longtemps d'avance. Alors, c'est ça, elle était un petit peu paniquée. J'ai dit non, ce que tu fais, c'est très utile. J'ai dit peut-être qu'un jour tu le feras différemment, mais si tu es heureuse de faire ça maintenant, tu continues, hein, si tu le fais bien, tu es heureuse de le faire, alors c'est ça qui compte. Et c'est ça, moi, oui. Ce qui serait bien, ça serait qu'on la rencontre et qu'on puisse faire
qu'on puisse travailler ou qu'on puisse faire une approche sur son travail. Oui, oui, ce serait intéressant. Alors, je pourrais communiquer avec elle, mais je ne sais pas dans quelle région elle est exactement, mais toi, tu veux dire rencontrer de vive voix ou rencontrer sur Discord? Oui, au début, on peut la rencontrer sur Discord et puis faire, disons, une sorte pas des repentis, mais des gens qui ont eu accès à autre chose que des entités et voir un petit peu si... le problème, c'est que j'ai eu pas mal, il faut lui poser la question, parce que j'ai eu pas mal de médiums à qui j'ai fait prendre avec le double, et après ils ont je sais pas comment on dit, plus travailler. Ils ont plus du tout pu travailler. Je sais pas si c'est français. Ah oui. Okay. Ouais. Eh bien, parce que le contact avec les entités était très très difficile après, donc le travail était très difficile. Donc il faut simplement l'avertir que si elle veut, bon, on peut toujours la rencontrer, ça nous fera plaisir. Oui, moi je l'ai trouvé super sympathique et tout, on a eu un contact et puis mais il y a quelque chose, je me rappelle, il y a quelques fois que j'ai échangé avec elle, comment je dirais ça? C'était très laborieux. C'est comme si tu sais, chacun est dans son monde et communique d'un monde à l'autre. On avait l'impression que nos deux mondes avaient de la difficulté à communiquer. Ouais. Alors c'était un peu pénible, mais elle était très agréable. Ouais. Bon, je disais, chaque fois qu'on se parle, on a beaucoup de difficultés à communiquer. Mais un truc qui me faisait... Oui. Elle était très gentille et tout ça. Alors, on m'a souvent présenté les gens comme étant très gentils et tout, donc j'y allais avec une bonhomie générale. Et à ce moment-là, les gens n'étaient plus du tout gentils. Tu voyais une agressivité, tu voyais une forme de haine à travers. Tu dis, oh là là. Alors, si tu me dis qu'elle est gentille, moi je te fais confiance, on verra sur place. Quoi. Non, effectivement, j'ai eu quelques fois contact avec elle. Elle est très. Et puis elle s'intéresse au travail de Bernard, mais d'ailleurs, elle voulait m'inviter dans son circuit de conférences. Et puis elle voulait me mettre en contact avec une personne qui organisait des. Mais ils m'ont bien signifié, hein, eux, ils travaillent d'une certaine façon. Et à la fin de la conférence, il fallait faire du transfert médiumnique, ça veut dire répondre à des questions sur une base médiumnique. Et puis moi, j'ai dit que j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. J'ai dit, moi, je parle aux gens à partir de mon contact au niveau médiumnique, je ne sais pas exactement c'est quoi. Alors, c'est ça un peu le contact avec l'organisation, c'est comme dissipé, quoi, parce que je ne correspondais pas à leurs attentes. Hein. Ouais, mais ça. Alors, c'est ça, je vais communiquer avec elle, ça pourrait être très intéressant. Puis, est-ce que vous parlez ce soir par rapport au contact avec différentes fréquences? Moi, je n'ai pas beaucoup expérimenté. Mais je sais qu'à l'occasion, quelquefois, ça m'est venu à l'idée, par exemple, de communiquer avec ma mère ou avec d'autres personnes. Et je me sature très, très vite. Autrement dit, je fais 30 secondes, 1 minute, et puis, je ne sais pas comment dire ça. Je ferme la porte, quoi. Ouais, mais il faut voir aussi que si ta mère est morte de plus je dirais, de 3 semaines, tu vas avoir de grosses difficultés, elle va avoir de grosses difficultés à te connaître, à te reconnaître. Ah oui? Ah oui, okay, ouais. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle est rendue sur une autre étape évolutive et puis... Parce que généralement, ils passent dans de ce qu'on peut appeler en religion le purgatoire. Ils passent au travers d'une purge mémorielle. Et comme ils sont purgés au point de vue mémoire, ils n'ont plus la mémoire de ce qui s'est passé, la mémoire des événements, la mémoire de ce qu'ils savent. Ils ont la reconnaissance encore de la fréquence de leurs compétences, mais pas tellement des gens qu'ils ont rencontrés. D'accord. Ça, je trouve ça intéressant de parler de la question du purgatoire, parce que j'ai lu aussi comme Rudolf Steiner, il parlait du Kamaloka.
Kama, ça veut dire désir, et le loka, c'est le plan. Alors, ce qui était interprété dans les Écritures, l'enfer, le feu qui brûle, c'était pas un feu physique, c'était le feu du désir. Comme, par exemple, une personne qui a bu de l'alcool sur la terre, ben, quand elle passe de l'autre côté, ben, il n'y a plus d'alcool. Alors, elle brûle. Ah ouais. Mais souvent, en fait, ces flammes, c'était les flammes d'absorption. Ce sont des flammes qui absorbent les mémoires. Et elles ne les brûlent pas, elles les rendent. Et c'est les inflammations, disons, le rangement et les précipitations qui se font autour de ça qui font que ça donne l'impression de feu et d'enfer. D'accord. C'est intéressant. Intéressant. Oui. Mais ça brûle pas. Mais bon, mais tu vois, une fois que les prisonniers se retrouvaient dans des zones de repos, dans des zones d'échange de leurs propres compétences. Mais souvent, quand tu as accès avec eux, ils t'apprécient pas, ils t'apprécient plus. Et même si tu as été bon copain, ils t'apprécient pas. Bernard m'a raconté une fois, voir dans un plan, bon Bernard c'est quand même quelqu'un qui a une vibration qui était particulière. Hein. Il est allé dans un plan pour montrer un gars qui faisait des conférences au Québec et qui avait fait des livres, qui avait fait des conférences et qui a fait un séminaire avec ma femme à une époque, je ne me rappelle plus quand. Il s'appelle, je ne sais plus. C'était Kemp. Comment il s'appelle? Oui, Kemp. Voilà. Et il est allé le voir dans un plan. Il a commencé à l'enseigner, à l'enseigner sur certaines choses. Et Kemp, ou la personne ou l'entité qui était là, lui a dit stop, tu arrêtes parce que les gens commencent à se distancer de moi, à me regarder d'un air bizarre et je vais me retrouver seul. Et je vais me retrouver exclu. Donc l'information, quand tu as une conscience particulière et du savoir particulier, même si tu as fait des séminaires avec Bernard et que tu te retrouves dans un plan astral, eh bien, la surcharge vibratoire que tu prends, elle va t'isoler, elle va te mettre à l'extérieur. Et donc, après, tu fais ton choix, ou tu t'en vas avec l'individu qui vient t'informer, ou tu restes dans le plan où tu es parce que ta position est confortable. Et généralement, plus tu vas dans un état vibratoire relativement élevé au niveau astral, et plus la position est confortable. Voilà, donc il faut savoir que si tu vas voir quelqu'un, bon là tu me dis c'est ta mère, d'abord tu risques d'avoir des difficultés à la rencontrer. Mais si tu vas voir quelqu'un, il faut être conscient que ce que tu vas lui faire, tu vas pouvoir lui faire du mal, dans le sens où tu vas l'informer vibratoirement, ou lui amener de l'information qui va être un peu distante des autres, à se faire rejeter par les autres. Et le fait d'être rejeté par les autres, ça entraîne un isolement. Déjà que les entités ne se parlent pas beaucoup entre elles, et tu le vois dans les grappes. Si Eden a vu souvent les grappes, tu as des millions et des millions de personnes qui suivent les unes les autres, et elles ne se parlent pas du tout, elles sont dans leur bulle, et puis elles regardent le devant de la bulle, sans regarder où elles mettent les pieds. Je ne sais pas si elles ont des pieds, mais dans le sens où c'est des bulles dans lesquelles elles mettent. Donc, je n'ai jamais regardé les pieds, c'est vrai. Mais elles regardent le devant de l'histoire, leur aventure. Tu les vois rire, tu les vois pleurer, tu les vois s'agiter. Tu te dis, mais quel bordel! Et même une fois, je ne sais plus avec qui j'étais là, j'ai fait venir une de ces et elle avait un animal sur l'épaule. Et je disais donc à la personne qui l'avait connue,
Je lui dis, mais ce que je vois, je vois d'aigle sur l'épaule, d'aigle ou d'aigle. Elle me dit, non, il n'y a pas d'aigle. Elle me dit, ah si, ok, qu'elle a donné. Ah ben, ça doit être le perroquet alors. Donc, ils gardent leur animal domestique qu'ils avaient aimé, donc c'est assez rigolo. Bon, c'est une petite anecdote. Je repensais souvent avec les gens qui reconnectent avec quelqu'un qui est mort depuis longtemps, donc comme tu disais, qui avait été normalement déjà effacé. Alors, du coup, moi, mes questions qui m'étaient arrivées après, c'était, mais alors, quand ils disent que non, mais si je sens ma grand-mère ou ma belle-sœur ou je ne sais quoi qui me suit toute ma vie, souvent, ou qui me donne de l'information, moi j'en avais compris par lecture et qu'on fait, etc., qu'en fait, des morts random, en fait, prennent des mémoires et les utilisent et te passent de la pommade, en gros. Est-ce que ça fonctionne bien comme ça? Oui, ils prennent des informations que tu recherches. Même parfois, ils peuvent regarder les informations qui émanent et qui résonnent avec celles qu'ils ont. Ouais. Et puis, ils s'habillent des mémoires que tu attends et ils peuvent arriver à te parler, à émettre des mémoires parce que ce que l'on a des gens que l'on connaît, essentiellement, c'est la mémoire, c'est pas l'état vibratoire de l'individu. Et oui, et quand ça colle avec des mémoires que toi tu reconnais, ah bah c'est sûr, c'est mon ceci ou mon cela que j'ai connu avant. C'est suffisant pour te satisfaire. D'accord. Et du coup, tout à l'heure, quand tu parles d'entité maîtresse qui était chargée de te garder dans ton programme, alors du coup, je repense à quelque chose qu'une copine m'avait dit, qui disait que oui, bon, on l'a tous entendu ce genre d'histoire, hein, quand quelqu'un a eu un accident, a failli avoir un accident, il a senti une main apparemment qui est très très palpable, qui a fait tourner le volant, tu sais, ou la main sur l'épaule, la fameuse main sur l'épaule pour empêcher avant qu'un truc ceci. Donc là, ils le mettent sous l'égide du fait que ce soit un mort, quoi, quelqu'un qu'ils aimaient, qui en retour théoriquement les aime. Mais avec toutes ces nouvelles clarifications, est-ce que, moi je me suis dit ça tout à l'heure, est-ce que du coup c'est l'entité maîtresse ou pas? Chose que je pense pas honnêtement, mais quand ils sentent un truc qui les dévie de la mort. Souvent, c'est l'entité maîtresse qui est seule à habiliter à te laisser dans le programme. Parce qu'une autre entité, après, elles se font passer pour ce qu'elles veulent, parce que ce qu'elles veulent pas, c'est se faire découvrir, c'est tout. Et ça les fait toujours chier de dire, tiens... je te vois, quoi. Je connais mon entité maîtresse, comme ça. Elles sont souvent, soit on les rejette, et on ne reconnaît pas leur travail, et donc elles sont comme tout le monde, elles veulent être reconnues pour ce qu'elles font, et bon, tu les laisses faire leur boulot, font leur boulot, enfin toi ça ne te gêne pas, parce que c'est ton programme, et bon, tu sais qu'il va s'arrêter à telle période, ou telle année, tel mois, et que bon, elle va te laisser tranquille après, donc chacun fait son boulot, et puis c'est pas... Après, tu fais comme tu veux, quoi. Si tu veux être en conflit en permanence avec tout le monde, tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux être tranquille si tu veux arrêter de te battre, bon, ben, tu fais ça, et puis ensuite tu reprends. Quand tu arrives à tes 60 ans ou 65 ans, tu reprends la zone de ta vie, et puis tu fais autre chose, et puis voilà. Quand tu as des personnes qui sont, c'est pas possédées, mais qui travaillent avec plein d'entités, comme on parlait de voyantes ou de choses comme ça, et que tu disais, par exemple, si toi tu te rapproches, on va émettre l'hypothèse que tu es quelqu'un de super connecté, ils apprécient pas, ou ils commencent à t'envoyer des trucs dans la tronche. Pas quel point de vue tu peux avoir vis-à-vis de ça, mais comment ça se fait que la personne, la vivante qui est en face de toi, qui est médium et avec plein de greffons ou plein d'entités qui traînent dans le coin, elle a pas l'air de mal vivre apparemment, mais il y a ces entités-là qui, dès qu'il y a quelque chose qui semble être un peu plus connecté, commencent à être agressives. Est-ce que, c'est pas une mission du tout, hein, que je suis en train de dire, mais est-ce qu'il faut que la personne, il faut lui faire comprendre, même si on n'a rien à faire comprendre finalement à d'autres personnes, mais est-ce qu'il faut qu'elle s'en débarrasse, ou finalement, comme elle bosse avec tout ça, c'est son job, c'est ses contrats avec elle, et toi, bon bah c'est juste quand toi tu t'approches qu'elles sont agressives, mais tu vois, où est-ce qu'il y a une espèce de, pas de mal, parce que c'est un peu trop polaire, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce moment-là?
Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Disons que quand tu rencontres quelqu'un qui a une entité, si cette personne est venue pour s'en débarrasser ou parler en dehors de la présence d'entité, c'est fonction de l'objectif. C'est-à-dire que moi, si je vois quelqu'un qui a une entité, et puis ça se voit très vite, hein, tu vois l'individu qui commence à avoir un changement au niveau. Tu as une forme d'odeur, tu as une forme de. Il y a tout un tas de critères qui font que tu le vois, c'est évident. Et puis parfois, tu vois l'entité qui superpose et qui chevauche. C'est évident. Et quand tu vois qu'elle commence à être agressive, soit tu vas parler à l'entité directement et tu lui poses des questions, pourquoi elle est agressive, quel est son problème, et soit tu vois avec l'individu qui est chevauché, qui est venu te voir, ou que tu dois voir, passe pour faire quelque chose. C'est fonction de tes priorités. Après, si les gens qui sont blindés, qui sont recouverts d'entités, t'es pas là pour faire. Enfin, moi, je suis pas là pour être Jésus-Christ et sauver toute la planète. J'en ai rien à foutre. C'est leur problème. C'est que tu veux. Chacun a sa vie, chacun a son. T'es pas là pour interférer sur tous les gens et sur toute la vie des gens. Oui. Chacun vit comme il veut. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un. T'essaies d'aider quand on te le. Mais bon, après, tu as les restos du cœur si tu veux. Donc, le service civil, bien sûr. Il fera davantage de bien comme ça que. À des vrais yeux, qu'en allant sortir une entité qui va revenir. Si c'est pas celle-là, c'en est une autre qui va revenir et qui va encore plus posséder et se venger. Ouais. Parce que quand tu sors une entité de quelqu'un, tu vas la sortir. Ça, tu vas y arriver. C'est pas trop difficile. Mais une fois que la personne sera toute seule, tu as celle que tu as enlevée éventuellement qui va revenir ou tu en as une autre qui est encore plus costaud et plus agressive qui va se précipiter dans l'individu. Ou tu en auras 2 autres ou 3 autres. Ouais. Donc, c'est pas obligatoirement du bien que tu vas lui faire, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis l'histoire de bien ou de mal, tu sais, content que tu dépasses ça, quoi. À quel moment on est un peu enclin à se choper une entité, tu sais, où tu as un genou à terre et c'est un moment où il faut non pas être vigilant, mais un peu d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu laisses un trou. Bon, évidemment, moi, je disais avec des termes basiques, en fait, quand tu es dans une dépression, comme son nom l'indique, un terrain vague et une dépression, il y a de l'eau qui s'y met. L'eau, elle va pas aller sur une colline, elle va se stocker. Donc, dès qu'il y a une dépression, tu laisses de la place pour faire rentrer tout le merdier qui veut rentrer et que tu autorises, hein, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que ça fonctionne comme ça vraiment ? Parce que moi, je me le suis matérialisé un peu comme ça, l'idée. Mais à quel moment on est fragile à entité, quoi, tu vois ? Quand tu te dévalorises. Ok, ça, c'est... ok, ça roule. Un choc émotionnel. Ouais. Un choc émotionnel. Quand tu te dévalorises, tu fais le creux. Ok, ouais. Ça marche. Et un choc émotionnel, quand tu peux l'avoir quand tu te dis « Ah, j'ai pas été au niveau de l'individu, j'ai pas été, c'est ma faute, etc. » Tout ce genre de dévalorisation crée honte, une aspiration. Ouais, c'est ça, ouais. Je vois le truc. Donc dès que tu le sens, ça, tu dis quoi ? Tu te parles verbalement, là, c'est bon, fous-moi le camp, ou tu sais, comme si tu parlais à quelque chose d'autre. Ben, faut pas que tu te dévalorises, je vois pas pourquoi tu te dévaloriserais. On te file des obstacles dans ta vie, ouais. Tu prends l'obstacle dans la gueule et en plus tu vas dire c'est ma faute. Non, c'est vrai. Il faut quand même regarder les choses en face. Il y a des choses qui t'arrivent, si tu n'as pas été assez costaud à ce moment-là, c'est que tu n'as pas été assez costaud à ce moment-là. C'est pas ou c'est voulu ou c'est voulu pour te faire remonter secondairement beaucoup plus haut en vibration ou te faire monter progressivement en vibration pour faire passer le cap d'autres choses. Oui. Donc ça sert à rien de se d'évaluer. Il faut pas se regarder vis-à-vis d'une expérience. C'est un petit peu de la stupidité, quoi. Ouais. Faut pas se regarder tout simplement, quoi. Oui, puis on parlait d'ego tout à l'heure. Ça, c'est de l'ego, et l'ego, ça vous foutra toujours dans le sac. Ouais, je vois très bien le truc, ouais. Edine, tu voulais dire quelque chose, je crois ? Je voyais ton micro s'activer. Ça me rappelait une histoire, ce que tu disais, Jean-Luc, là, sur les interventions possibles, parce que ça, je pouvais le faire aussi, dégager des entités de quelqu'un. Mais il y a eu un jour où j'étais très prudent avec ça. Moi, je disais, non, mais je le fais si la personne me demande.
Quelqu'un m'a demandé pour une autre personne, et j'ai dit, bah non, c'est à la personne de demander. Et j'ai dit, j'ai eu quand même une réponse, et je lui ai dit, mais l'entité qui l'accompagne, il n'est pas question de la faire partir, parce que les deux ont un accord de travail entre eux. Donc ça, c'est pas quelque chose, on n'intervient pas. Moi, je ne sens pas de... C'est ça. faire ça. C'est totalement ça. Par exemple, moi j'avais une femme qui avait amené un jeune qui était en dépression. Alors, toutes les semaines, j'étais là pour le traiter. Et puis, il allait très bien, tout allait très bien. La mère était contente. Elle m'a dit, bon, ben, je pense que ça devrait aller. J'ai dit, bon, si vous sentez que ça va bien, lui, totalement bien, totalement dégagé, prêt à partir en guerre sur toute la planète. Et moi, je suis parti en vacances pour une semaine, je suis revenu, il s'était suicidé. Ah, ouais. Donc, les interventions, c'est très subjectif tout ça. Les gens sont fragiles et puis si vous n'êtes pas sans arrêt à suivre l'individu que vous avez sorti de la merde, n'essayez pas si vous ne pouvez pas être là pour lui 24 heures sur 24 tous les jours, n'essayez pas de le faire. Vous le laissez dans sa merde. C'est un conseil que je donne maintenant. Hein. Chacun en fait ce qu'il veut. Hein. D'une certaine façon, vouloir aider, vouloir s'occuper des gens, c'est prendre une responsabilité par rapport à eux. Donc, faut être. On sait pas. Là aussi, il y a une question d'ego. Hein. On peut se sentir validé avec ça, mais si on va voir derrière, on dit non, personne n'a sa vie. C'est ça, ouais. Moi, je sais que j'ai pensé beaucoup comme ça au départ, et puis du coup, c'était en discutant avec Jean-Luc qui m'a fait comprendre la différence entre. Attends, c'était générosité inintelligente. Et un autre truc, mais en tout cas, ouais, c'était ça. Faire attention, en tout cas, à pas avoir de la générosité inintelligente. Donc après, je sais plus comment on place le curseur, mais effectivement, des fois, on avait tendance à en faire un peu plus, et puis en pensant que alors qu'en fait on y perdait de l'énergie. Donc moi je le vois au niveau énergétique tout simplement, bien que j'y comprenais rien il y a quelques années, mais effectivement quand tu fais quelque chose et tu sens que tu as une déperdition et que tu sens dès qu'on sait comme on disait un peu hier et d'autres fois, dès qu'on sait un système astral, on sent l'énergie vitale qui se barre, quoi. C'est le plan des morts, donc le côté mort. Et effectivement quand tu es en générosité inintelligente, du coup tu sens que tu as de l'énergie qui file. Et après, c'est très dur parce que pour pas mal de personnes, j'avais eu pareil à la fin des discussions dernières avec quelques femmes qui me racontaient un peu 2-3 affaires. Et c'est vrai que couper net, arrêter la générosité, en pensant que c'était que ça qui valait, parce que souvent les gens vivent pour ça, comme les gens vivent pour leurs émotions beaucoup, hein, jusqu'ici. S'arrêter et couper net, ça c'est quelque chose qui est super dur, quoi. Alors moi j'ai l'impression que j'en suis sorti d'une certaine manière, mais on n'est pas à l'abri jamais de se faire réhapper par ça. Et c'est vrai que donc c'est sûr, vouloir sauver le monde, ça c'est clair que c'est parti depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est ça qu'on a au départ, hein. En plus comme on commence à comprendre un peu des fonctionnements, mais sans les maîtriser, et on en reparlera peut-être juste après, parce que Jean-Luc, on disait aussi qu'on croit qu'on maîtrise les choses alors qu'en fait on maîtrise que dalle. Et c'est vrai que voilà, quand on a commencé à voir des paramètres nouveaux de cette nouvelle science là de l'esprit, ça y est, je vais aider tout le monde. Et puis on croyait qu'on pouvait faire ça un peu comme on distribue des cartes tranquille, quoi. Alors du coup on se faisait choper dans l'astralité on le mettait un peu en religieux, quoi. Et puis après petit à petit quand on entend faut arrêter de croire de sauver les autres tout le temps, que vous allez sauver le monde, c'est vrai que ça c'est dur au départ, puis après tu vois que ok, je me gère mon énergie déjà, c'est déjà ça. Et au moins ça colle avec la maxime que tout le monde connaît, si chacun en fait un petit peu, voilà, on en revient sur des phrases qui sont assez parlantes, quoi. Il faut faire attention à son baromètre. Oui. À son baromètre. Moi, je me rappelle une fois, j'étais allé dans une conférence à Montréal. Et après la conférence, on était allé manger au restaurant. Et puis, il y avait un couple d'amis. Ils m'ont présenté une de leurs amies que j'avais jamais rencontrée. Et cette femme-là, durant le repas, elle racontait différentes choses qu'elle vivait. Et je me sentais pas bien du tout. J'étais très mal à l'aise. Et quand on s'est séparés, le groupe, je suis allé à mon auto et puis j'ai embarqué dans mon auto. Et puis, j'ai pas pu partir avec l'auto. Je suis resté pendant une demi-heure dans un état de malaise très, très grand. Je me sentais pas bien du tout.
Et puis ça m'a pris peut-être une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure avant que je puisse démarrer et quitter avec la voiture, quoi. Alors, il y a un baromètre. Il faut faire attention à ce baromètre-là. Si on vit un malaise en contact avec une personne, qu'il y a un phénomène de pénétration d'énergie de l'autre personne, on peut dire, oui, c'est parce que tu n'es pas assez fort. C'est secondaire. C'est secondaire, ça. C'est le fait que tu te sens mal dans une expérience comme ça. Tu trouves n'importe quoi, tu oublies un rendez-vous, parce que tu es dans un état de déséquilibre. Et puis, il faut que tu trouves le moyen de pouvoir te retirer. Peut-être qu'un jour, tu pourras rencontrer la même personne au bout de 2 ans ou 5 ans, et puis tu ne vivras pas ça. Elle n'aura pas changé, mais toi, tu ne le vivras pas. Mais dans l'état où tu es, toi, et que tu vis un malaise comme ça, ben, il faut que tu te protèges. Et la façon de te protéger, c'est de quitter, quoi. C'est de te distancer. Et tu sais que Vas-y. Pour reprendre ton histoire, j'ai eu, parce que je faisais en plus des visites à domicile, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans un château et qui m'a un petit peu piégé, tu vois. C'était une médium qui travaillait avec des énergies un peu sombres et qui était près d'un château c'était un château de Templiers. Et j'ai rencontré donc un grand Templier, je sais pas, il devait faire 1,90 m, quoi, ou 2 mètres, j'en sais rien. Un mec très grand, très roux, et qui était chargé de défendre le château. Mais donc je le voyais, puis à un moment, il dit il faut que je m'en aille. Donc il est parti. Et à ce moment-là, il y a eu une sorte d'effet vibratoire qui a fait baisser ma vibration, mais à un point où je commençais à être gelé, tu vois, gelé à des extrémités. Et là, j'ai eu une forme de colère vibratoire qui m'a permis de me dégager de ça. Et j'ai pu sortir un petit peu de cette consultation que je faisais. Et tout ça pour dire que ton baromètre, il y a des fois, tu te fais piéger par ta profession et souvent, tu as presque des obligations de par ta profession. Ah oui. Et on te piège par l'occulte. L'occulte te piège par tes obligations. Et par contre, il y avait ma femme que j'avais amenée dans la voiture, elle était gelée et complètement affolée et tout par ce qu'elle avait vu et tout dans les environs. Mais il faut faire attention quand on travaille avec personne. Tous ces gens-là ne sont pas très nets, quoi. Donc, dans la mesure où on sait exactement qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire, mais si on y va la fleur au fusil, il faut faire attention, comme tu dis, à son baromètre, sa sensibilité, à son intuition, à tout un tas de choses, à son contact. S'il te dit va prendre un petit verre avec ta femme, ce sera mieux. Fais pas le fanfaron. Fais pas, ouais, moi je travaille avec les entités, tout ça. Tu vas te faire descendre. Et je te dis, de par la profession que j'exerçais à ce moment-là, au point de vue des psychiatriques et des malades, tu te fais avoir avec ta propre vibration et ta propre connaissance de ce que tu as vécu avec Bernard. Et tu te fais avoir et tu te fais descendre par des formes d'entités beaucoup plus puissantes que tu penses. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et Pierre, par rapport à ce que tu disais, tu sais que j'ai gardé une phrase de toi là, depuis qu'on s'était rencontrés là. Ce qui m'a plu pour résoudre des choses, c'est « j'ai pas besoin de cette énergie dans mon cadre ». Je sais pas si tu te souviens que tu m'avais dit ça. Oui, dans le cadre, quelque chose comme ça. Ouais, non, j'ai pas besoin de cette énergie dans mon cadre, en rapport avec une histoire, peu importe. Et celle-là, c'est une phrase qui m'a upgradé. Et du coup, je m'en sers, tu sais, comme des phrases, des fois, des maximes, quoi, des phrases qui nous permettent des fois de se dire « Ah, tiens, parfait, tiens, j'ai pas besoin de cette énergie dans mon cadre ». Donc, des fois, on ferme la porte. C'est pas évident, toujours, des fois, mais on ferme des portes. Et puis, bon, après, le but, c'est de c'est un peu comme une clé.
Oui, ouais, c'est Quand ça. l'événement arrive, ça nous revient, en voulant dire, s'il y a quelque chose qui nous déstabilise, qui fait qu'on n'est pas bien, ben, on n'est pas du tout obligé de rester là. Hein. Ouais. Mhm. Et j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de maximes finalement, là, ces fameuses phrases, je sais pas si elles ont un autre nom, mais les phrases lieu commun, mais qui avaient comme, j'avais l'impression du moins que ça ressemblait à des lois de vie déguisées, quoi. Tu sais, comme tout ce qui me tue pas ne me rend plus fort, ça correspond avec ce qu'on avait pu dire précédemment, qui était que Ou tout ce qui ne te tue pas peut te rendre handicapé aussi. ouais, alors bah, du coup c'est intéressant. Non mais oui, c'est vrai. Mais dans cette phrase-là, c'était en rapport avec ton contact ou ton antimaîtresse t'amène que les événements qui sont à ta mesure. Puisqu'en fait, il n'y a pas de problème sans solution quasiment. Alors peut-être que vous pourrez... Elle t'amène rien. Non. Elle vérifie que tu es toujours dans les rails, c'est tout. Elle D'accord. t'amène rien. Alors T'amène rien. Alors C'est un peu comme si tu me disais, le contrôleur, il m'a payé le train pour voyager. Pas du tout. non, Le ouais. mec, il va te filer le PV, quoi, c'est tout. Alors du coup, ça serait autre chose, alors qui amène des événements. Mais tu sais on disait souvent que ça nous était amené à notre juste mesure. Tu sais, on nous amène pas un Mais truc impossible. c'est toi qui as choisi ta Ouais, programmation. c'est vrai. Ta c'est vrai. programmation est à ta juste mesure, puisque Ouais, ouais. c'est toi qui l'as Eh choisi oui. en fonction de la vibration de ton âme. Mais ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que tu montes ta vibration, de ton âme, par exemple, qui rencontre ton double un peu plus souvent, bon, mais ta programmation ne peut pas changer. C'est-à-dire qu'elle est toujours avec les mêmes événements, donc avec la même charge de souffrance, et cette souffrance, elle va toujours être identique. C'est-à-dire que si toi, tu as une vibration qui est montée, souffrance, tu la sentiras pratiquement pas, et au fur et à mesure que ça avance, tu vas voir les choses qui vont se lisser, qui vont être beaucoup plus souples, beaucoup plus fines, beaucoup plus faciles à vivre. Et donc tu vas vivre une vie facile, de plus en plus. Moi, ce que je peux ajuster à ce que Richard disait, c'est qu'on parlait des clés. Je vais donner un exemple. C'est qu'il y a des choses qu'on veut manifester, qu'on ne sait pas nécessairement toujours comment, c'est quelque chose qui se développe. Comme par exemple, moi j'écris des articles, par exemple, sur l'islam. Et je dis des choses qui peuvent être dures par rapport à l'islam. Et là, les gens qui me disent, ouais, mais là, tu peux pas faire ça, c'est de la haine. Oui. Je dis, c'est pas de la haine. C'est Oui. pas de la haine, c'est de l'opposition. C'est pas C'est la même ça. chose. Et ça aussi, j'avais retenu, tu avais dit ça, c'était vachement Alors, intéressant. c'est important Ouais. de dire, si moi j'ai envie de manifester quelque chose, ben, je demande pas à tout le monde de faire comme moi. Mais Bien moi, sûr. j'ai envie de faire ça. C'est ça, c'est Alors, ça. faut que tu comprennes que la direction que tu prends, ça fait partie de tes énergies. Peut-être que dans un an, ce sera autre chose. Peut-être que tu vas abandonner ça. Mais pour l'instant, les gens t'arrivent avec des phrases qui disent non, 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 oublie ça. Non, mais c'est ça que toi, tu as envie de manifester. Mais c'est ça, c'est vachement. Ouais, mais c'est ça. Je me souviens de ça exactement aussi. On avait parlé de ça. Et ouais, c'est ça. Le fait, je peux m'opposer. On peut s'opposer sans avoir de haine. Pourquoi y mettre une émotion en plus, quoi, dessus, quoi. Non, c'est. Ouais. C'est très différent. C'est très différent, la haine et l'opposition. Parce que l'opposition, faut indiquer aux gens qu'il y a des barrières. Comme justement, j'avais écrit un article et j'avais fait le parallèle. Il y avait un type qui a écrit un livre sur le voyage astral, j'ai oublié son nom, mais il est très connu. C'est un type qui a commencé à faire des voyages astrales et il le faisait spontanément. Et il a fallu qu'il consulte parce qu'il avait très peur, il ne savait pas qu'est-ce que c'était. C'était un homme d'affaires, c'était une personne très simple. Et alors, dans son expérience, il dit, je suis arrivé à des endroits là, il dit, tout était barré, je ne pouvais plus passer. Alors, il y a des endroits où les êtres humains ne peuvent pas passer parce qu'ils sont contaminés. Quand on est contaminé, si on va dans certains mondes, et il y avait Guy Croteau et Bernard qui en avaient parlé, ils disaient qu'à une certaine étape, il y avait des gens qui passaient des mondes de l'âme, du monde astral, ils rentraient dans le monde mental, ils allaient communiquer, ils allaient polluer le monde mental. Alors, quand le Christ est venu, supposément relatif à ça, le Christ est venu, ils ont fait une séparation, ils ont coupé pour que les entités qui y allaient se promener dans le monde mental ne peuvent plus y aller pour ne pas polluer ce monde-là. Alors, ça prend des barrières à certains moments et tout ça, ça ramène à notre bien-être. Ça veut dire qu'il faut être capable de mettre des barrières avec les autres quand c'est nécessaire pour notre bien-être. Et quelquefois, c'est face à des civilisations qui veulent venir dans... Parce qu'il y a des gens qui voudraient abattre toutes les frontières.
Mais il y a un temps pour les abattre, ces frontières-là. Mhm. Il y a un temps pour abattre les frontières avec telle personne. Hein. On peut repousser une personne pendant un certain nombre d'années, et puis on sera prêt à ouvrir la porte, parce que les conditions n'étaient pas remplies avant, tout simplement. Mhm. Parce qu'il faut se protéger. Quoi. Excusez-moi hein, si je parle trop. Non, 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 parfait, parfait. Ça va? Franck, peut-être tu avais, je sais pas si vous êtes encore là, FX ou Franck, mais n'hésitez pas. On est toujours là. Si vous avez des Je choses. suis toujours là. Ouais, ça marche. Non, non, mais. Et FX, et sinon, bah, n'hésitez pas, en tout cas, allez-y si vous voulez, hein, si vous avez des trucs Ouais, qui. ouais, j'écoute avec grand intérêt, mais c'est vrai que les entités, c'est pas mon domaine, donc. Ça marche. Ok, En ok. général, j'ai pas eu beaucoup de contact avec des entités et ma connexion supramentale, elle s'est faite dès que j'ai lâché la spiritualité. Donc, dans la médiumnité, j'ai plutôt fait des tirages de cartes, des choses comme ça. Ça a beaucoup marché aussi à l'intuition parce que j'ai été longtemps artiste dans plein de domaines. Donc, mes connexions, elles se faisaient plutôt comme ça. Mais j'ai jamais vraiment été connecté directement ou eu des échanges. Ouais, pareil, ouais, moi c'est pareil. Ouais. Avec des entités, donc c'est vrai, donc du coup j'écoute, ça m'intéresse. Ah ouais, ouais, non, mais Ouais. c'est vrai. Mais on ne vit pas tous le contact avec le supramental de la même façon. Oui, certainement aussi, ouais. Parce qu'il y a, Ouais, j'ai l'impression, il y a une multiplicité de personnalités. Les personnalités ont différents angles. Ouais. Alors, je- c'est très important cette perspective-là parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui vont écouter d'autres personnes. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais il y a des gens qui vont écouter d'autres personnes et vont dire ben moi, je ne suis pas. Je me sens un peu comme exclu, mais c'est pas ça du tout. C'est que les gens ne le vivent pas tous de la même façon. Ouais, ouais, bien sûr. C'est assez amusant quand, en faisant un peu le bilan, essayant de comprendre comment le double a mis en place le programme, j'allais dire, de conditionnement supramental, on pourrait dire ça. En fait, chez moi, ça a démarré en faisant du théâtre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'étais metteur en scène, où j'ai dirigé des gens sur la scène, ça a développé une espèce de sens de l'observation, une espèce d'écoute de l'énergie de chaque comédien, de l'énergie de la forme, mettre en forme une scène, mettre en forme un mouvement dans une scène, mettre en forme une parole. Et toutes ces choses-là ont développé une sensibilité chez moi qui a développé une observation et qui a fait que j'ai commencé à avoir des informations qui me venaient, c'est-à-dire de dire des choses que je ne savais pas. Dans de Là, l'improvisation. j'étais surpris en me disant tiens, mais je viens de dire quelque chose que je ne savais pas et j'étais en train d'apprendre par moi-même des choses que je ne savais pas. C'était dans l'improvisation à tout hasard ou pas? Parce que ça, je peux comprendre le truc, le Pas fonctionnement. du tout. Non, du Pas tout? du Ok. tout, non, vraiment, non, j'ai jamais fait d'impro. Parce que ça, c'est... Je suis très mauvais dans ce domaine d'ailleurs. J'ai pas d'imagination du tout. Alors. mais Ah, j'ai- non, mais là c'était marrant, cette idée de mettre en pratique au travers d'une activité. Bon, le théâtre, ça peut être. Mais Oui, c'est c'est- intéressant. Je me dis tiens, le double est pas con. C'est Il a de la créativité en tout. c'est que quand tu fais de la mise en scène, c'est que tu amènes quelqu'un à se révéler dans un sens, à faire une certaine connexion aussi avec lui-même. Alors, il faut que tu lui fasses une espèce de topo, il faut que tu puisses lui faire ressentir qu'est-ce que tu veux l'amener à... Qu'est-ce que tu veux qu'il rende, quoi. Ben, un metteur en scène... Tu dois ouais, ajuster l'autre, oui. oui. Un metteur en scène, c'est un peu, entre guillemets, là, c'est un peu comme un ajusteur de pensée. Exactement, c'est vraiment ça. C'est le même principe. C'est étonnant, C'est mais le même ça, principe. oui. Alors, C'est intéressant et dans le dialogue aussi, c'est-à-dire qu'en parlant, effectivement, c'est bien d'eux qu'on est plus intelligent. C'est quelquefois en parlant avec le comédien, l'idée surgit, les choses s'ajustent et au fond, il n'y a pas toujours besoin d'avoir la connaissance pour pouvoir aboutir à faire un bon travail. Et ça, ce sont des choses qui m'ont vraiment surpris parce que moi, j'avais pas la formation au départ, donc c'était intéressant. D'où venait cette formation, d'où venait cette information? Ça a commencé à déclencher des questionnements chez moi. ça, je trouve ça très intéressant. Comment je dirais ça?
quand tu te manifestes comme ça, c'est pas une recette nécessairement qui revient. C'est-à-dire qu'il faut que tu la crées dans l'instant. C'est ça. C'est comme un genre, comme on disait, c'est un genre d'improvisation. Mais tu veux, comme tu fais la mise en scène, tu veux amener l'autre à manifester ou tu veux provoquer quelque chose, ben, il faut que ça vienne dans l'instant. Du neuf pour toi. Tu apprends quelque chose. Ouais. Et la personne qui t'écoute aussi apprend quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Et ça ouvre une conscience parce qu'à un moment, cette idée d'apprendre quelque chose que tu ne sais pas par toi-même, ça ne fait pas partie de la spiritualité. Dans la spiritualité, tu as un maître qui t'enseigne. Tandis que là, tu t'enseignes à toi-même. Donc, du coup, ça crée un espèce de décalage parce qu'à un moment, tu te dis, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que cette information? Comment ça peut surgir? Comment je peux apprendre des choses? Alors, bien sûr, je me suis plongé, j'avoue, dans la psychologie, le subconscient, l'inconscient, pour essayer de comprendre. Pour savoir qui c'était. Ouais. Mais à un moment, je me suis dit, ça parle pas, c'est plus que ça. Donc, ça m'a amené petit à petit, d'année en année, vers le supra. C'est assez étonnant. Ça, c'est la conscience vibratoire. Oui, Tu apprends à partir d'un sujet, tu apprends par toi-même au niveau de ta conscience vibratoire. Ouais. Voilà. Jean-Luc, Chez moi, il n'y a que ça qui fonctionne. Hein. Donc, ces connexions d'entité, j'ai pas. Donc, ouais, ben, voilà. Jean-Luc, j'ai une question pour toi. Ton contact, si jamais dans le quartier, j'ai un truc que j'ai ressenti moi comme étant un peu spirituel d'une certaine manière. J'y vais avec des pincettes quand même. Wow, mais non, mais non, pas chez ton contact, mais non, mais moi souvent je fais des additions de tout ce que j'ai pu entendre finalement, donc c'est pas mal parce qu'après avoir connecté pas mal de gens, des fois il y a des choses qui reviennent et par des posts qu'on peut lire à droite et à gauche. Bien que j'en lise plus beaucoup. En tout cas, j'en ai résumé ça en une phrase, mourir avec son contact. Chacun veut mourir avec son contact, en gros. Moi, je me souviens, quand j'ai découvert un peu tout ça, c'est ouais, ok, il y a un contact. Oh, en gros, on veut prendre la fusée, on veut se barrer. Tu sais, dans le sens, ouais, ça y est, il y a un truc qui me sort de la merde, entre guillemets. Bien que toi, tu dirais, non, c'est pas si exact que ça. Et en gros, les gens, ils veulent plus revenir sur cette terre. Souvent, je l'ai lu plusieurs fois ou j'ai pu l'entendre plusieurs fois de vive voix. J'en ai marre de cette terre, le monde c'est des cons, machin, je veux me barrer de cette terre. Et puis donc, il y a tout le monde qui veut avoir son contact avant de mourir. Et je dis ça aussi parce que moi-même, au tout début, j'avais pensé ça, genre il faut le choper avant de mourir, comme si c'était un mat de cocagne. Alors qu'en fait, quand tu commences à dépasser la mort, je sais pas si on peut dire mentalement, vibratoirement, peu importe, mais que tu as compris qu'en fait c'était pas une date limite, si ce n'est que pour le corps physique. Du coup, tu comprends que ton âme, ta conscience, tout ça c'est l'immortel, donc ça traverse le temps, et donc là tu vas comprendre, on peut comprendre que on va faire son travail au fil du temps, par les incarnations, un peu comme aller à l'école, on fait des classes et puis on redouble si jamais on n'est pas bon, entre guillemets. Donc on va évoluer à travers le temps. Et donc c'est vrai que moi, une fois que je me suis dit, et c'était marrant parce que ça m'a fait un feeling vraiment, je me regardais encore à l'époque en mode bidon, ah bah c'est nul, si j'ai pas mon contact avant de mourir, presque je revenais à avoir peur de mourir, quoi, presque. Et donc en gros il y avait cette idée là qui traînait, c'était comme s'il fallait l'avoir avant de mourir, quoi. Donc il y avait ça qui traînait, donc je pense qu'il y a un côté qui n'est pas, qui est un peu biaisé. Et donc est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait décaniller ça, cette idée de décaniller cette idée qui fait trop peut-être une chape de béton au-dessus de nos tronches, quoi, qui est de cette espèce de course à la conscience. Et finalement, alors que tout le monde sait aussi qu'il faut profiter de ce qu'on vit et et qu'on fait avec ce qu'on a devant nous et on avance jour par jour comme ça. Chaque jour est nouveau. De toute manière, on a la mémoire qui s'efface de la veille quasiment. Donc ça va reprendre à l'endroit où ça s'est arrêté. Ouais, mais la discontinuité. Tu parles soit de fusion et puis après d'intégration. D'intégration, c'est vachement loin. Hein. Quand tu en es à prendre ton contact, à prendre de l'information avec ton contact, si ça ne te sert pas dans une forme évolutive au niveau de ton âme, au niveau de tes états de conscience, si tu ne peux pas utiliser ton état de conscience pour faire ce qui te va le mieux,
ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que tu puisses t'amener dans cette vie à être relativement fonctionnel. Bien fonctionnel. L'individu, il descend sur quand il est sur la planète, ce qu'il veut, c'est avoir des sensations. La vie, pour lui, c'est un amalgame de sensations. Ouais. Si tu arrives avec ton contact, ça va se transformer dans une forme d'information, de nouveautés, de choses que tu connais pas. D'études. C'est comme ça que ça va se transformer. Et après, si tu meurs, si ton corps physique n'est plus là, bon, tu peux avoir une petite évolution continue en dehors de ça, mais tu peux aussi te refondre, parce que ce qui est important dans la matière et dans l'état d'incarnation, c'est que tu es séparé de tes connaissances, tu es séparé de ta conscience, tu es obligé de vivre fondamentalement avec ton âme et avec ton physique. Et le mental que tu as, il est avec la programmation. Ça fait que tu es un être relativement... Et donc, on peut être en mesure de mieux te diriger et de mieux savoir où tu vas. Mais toi, au fur et à mesure, tu vas sentir, si tu as déjà perçu ce contact, c'est-à-dire tu vas sentir un besoin d'éclater des frontières, d'éclater des choses qui te sentent pas nettes, mensongères. Tu vas garder tes capacités de sensibilité, tu vas garder tes capacités médiumniques, tu vas garder ton rapport avec ton contact. Alors imagine un petit peu l'avancée que tu vas avoir. Donc il ne faut pas avoir peur de mourir sans avoir fusionné ou enfin, intégré ton contact. Ouais. Faut pas être trop rapide. Faut se le faire court. De Bernard, faut pas faire bouffer des bouquins comme ça, tu n'iras pas plus vite. C'est lui qui donne la mesure de ce que. Donc c'est pas pour ça que ça va avancer. Oui, Richard. Oui. Super. Oui, c'est pas vraiment comme une ligne. De ce côté-là, c'est un échec. De l'autre côté, succès. Oui, non, mais en fait, c'était pas spécialement pour moi. Moi, je sais que j'avais pensé ça il y a longtemps, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je revoyais fréquemment. C'est ça. Mais après, non, bien sûr, non, la discontinuité, on avait tous entendu ça. Hein, on croit qu'il y a des discontinuités, alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout. Mais c'est vrai. Mais je pense que ça peut relaxer, ouais. Je disais juste ça. Ça peut relaxer en tout cas pas mal de personnes, parce que des fois on voit un peu de souffrance Enfin moi du coup je ressens un peu de souffrance quand je vois ces mails, ces posts des fois avec où on a pu me dire ouais je veux me barrer de cette planète et tout ça, parce que les gens se sentent pas bien. Et comme tu disais toi, ça me plaisait aussi, il y a des gens dysfonctionnels autour de soi des fois, et c'est vrai que quand on le voit, bon ça fait un peu mal au cœur, quoi, tu vois. Enfin, ouais. C'est vrai que ce que tu dis, c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais, tu vois là forcément, quand ils tu l'as vu ça. conscience de la domination, de l'effet de l'astral, et ainsi de suite, et de la connexion que double, ils se disent, moi je veux être sûr de ne pas me réincarner. C'est ça, c'est tellement lourd, c'est tellement lourd que ça dépasse, et la personne se dit, il faut que je me barre de là absolument, quoi. Donc, c'est ça, donc peut-être ça que je ressentais, ouais. Parce qu'il y a des gens qui quittent la Terre, mais ils vont se réincarner, mais pas forcément ici, hein. Il y a de multiples possibilités. Il y en a qui vont sur des planètes qui sont plus faciles qu'ici. Parce qu'ici, c'est pas facile du tout, hein, comparativement à d'autres chaînes d'évolution. Nous, on a choisi le plus dur. Oui, exactement. Et là, c'est super. Faut bien voir aussi que dans la mesure où on a choisi d'avoir une grande souffrance, parce que je ne sais plus qui c'est qui disait dans un truc religieux, la lumière vient en souffrance. Bon, plus ta souffrance est grande, plus ta colère qui fait dépasser ta souffrance va être grande. Et plus ton autorité va grandir. Et plus ta place et ton identité
va être présente. Donc, si on commence dans une planète qui est très douce, bon, ben, tu finiras avec l'équivalent d'une colère mentale éternuant. Ça donnera pas grand-chose. Nous, on a fait ce choix de venir sur cette planète. C'est pas qu'on doit en chier un maximum, mais que la souffrance que l'on a et que l'on subit actuellement, elle est mesurée. Elle est mesurée. Elle est à notre mesure. Elle est à la mesure de notre colère. Elle est à la mesure de ce que l'on doit faire. Elle est à la mesure du contact que l'on. Elle est à la mesure de notre identité. C'est un bon choix. Moi, je dirais que c'est un bon choix. Au travers de tout ce qu'on a passé, je dirais que c'est un bon choix. C'est tellement utile qu'il faut pouvoir l'absorber, en fait. Enfin, que ça va être d'autant plus intéressant à absorber, j'imagine. Oui, mais t'en vois pas l'utilité au début. Hein. Non, ouais, c'est sûr. T'en vois l'utilité une fois que tu l'as passé. C'est souvent comme ça. Quand il nous est arrivé des choses, tu vois à quoi ça a servi après. Parce que sur le coup, tu es là, tu as ta compagne qui te dit, mais demande à ton contact, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire vivre, qu'est-ce qu'il va y avoir après, quel est l'objectif. Oula, tu sais, tu essaies déjà de vivre ta vie, de vivre derrière. Enfin, il faut se le faire cool dans sa vie, même si tu as des événements qui sont très, très désagréables, très, très souffrants, où tu as vraiment... Mais il faut bien voir le pourquoi tu as envie de quitter la planète. Pour partir sur une planète où tu vas avoir rien que des cailloux, des animaux, de trucs, et qui va où tu auras une température douce. L'enfer, disait je ne sais plus qui, là, c'est les autres. C'est les autres qui vont te créer le maximum de souffrance. Et Charles, ouais. quand on ne sait pas pourquoi les expériences nous arrivent, ben c'est ça qu'on appelle la destinée. Hein, c'est comme causée par le hasard. Ouais. Et quand on comprend pourquoi les choses nous arrivent, quand on comprend pourquoi elles arrivent, ben c'est là qu'on voit c'est parce qu'on réalise c'est quoi la programmation. Et la distinction, elle est très nette. Parce qu'on réalise que les choses difficiles qui nous arrivent, finalement, ça nous fait évoluer. Et quand on le comprend bien, on voit que ça nous propulse vers l'avant. C'est ça. Qu'est-ce que je vais dire du coup, il nous reste en gros un quart d'heure, parce que maintenant on s'est dit qu'on fait du 2 heures, comme ça c'est plus compressé, parce que les fois d'avant c'était 3 heures, et puis sur la fin ça s'est étiolé. Juste pour François-Xavier n'a pas parlé. Ouais, je sais pas. D'habitude il parle, mais peut-être que là il est tranquille, il a pas besoin. Peut-être qu'il dort. Ouais, c'est nul tout ça. Moi, juste comme ça, j'avais écrit, alors c'est trop vaste certainement, mais en tout cas, est-ce que la programmation, est-ce que ça a démarré à un moment donné? Est-ce que c'est un truc qui s'est greffé, comme on parlait à un moment donné, de la Terre a évolué par succession d'accumulation de plans? Est-ce que la programmation est arrivée à partir d'un certain moment où c'est quelque chose comme souvent c'est un peu ça nous perd quand on parle d'infini, qu'on peut même pas contenir cette idée dans notre tête, et à partir de là tu me dis c'est là depuis tout le temps, donc là à partir de là on est mindfucké. Mais est-ce que la programmation a démarré à partir d'un certain moment, tu vois? Est-ce que ça peut avoir une réponse à ça par ton contact? Éventuellement, c'est-à-dire qu'à un certain moment ils ont institué la programmation pour obliger l'être à évoluer. Tandis qu'avant ça ne fonctionnait pas comme ça. Il n'y avait pas d'obligation comme telle. Autrement dit, quelqu'un pouvait poser un acte, il pouvait tuer un autre être humain, si on remonte à des périodes très antérieures. Et il n'y avait pas nécessairement l'enregistrement d'une conséquence parce que l'être était trop inconscient. Alors, il n'y avait pas le système de programmation. Alors, les âmes, même les incarnations ne se faisaient pas comme maintenant. Par exemple, une entité pouvait entrer dans un corps jusqu'à l'âge de l'enfance, jusqu'à l'âge de 14 ans. Ensuite, le relais pouvait être pris par une autre entité. Il y avait une succession même d'entités qui pouvaient habiter un corps. Alors, la programmation n'était pas possible parce qu'il y avait des mouvements des âmes il peut y avoir plusieurs corps dans une incarnation d'un corps. Excusez-moi. Alors, éventuellement, ils ont obligé ce phénomène-là.
pour obliger les âmes à évoluer, ils ont institué la programmation. Ça veut dire qu'il fallait que le karma s'enregistre pour que l'être puisse corriger ses défauts. Ses défauts. Je ne parle pas des défauts de caractère, mais c'est Oui, ça. oui. Dire défauts, les débalancements il fallait qu'il puisse corriger, donc commencer à évoluer, être forcé à évoluer, à faire des corrections, à rééquilibrer des choses qu'il avait créées dans le passé. Alors, c'est arrivé à une certaine étape historique. Est-ce que ce ne serait pas corrélé au développement de l'ego? Ça a tenu compte de ça. Parce qu'avant, l'ego il était trop faible et il n'y avait pas beaucoup de coloration. Et il n'y avait pas beaucoup de coloration justement parce que l'accès aux autres plans était plus facile. Les âmes pouvaient faire facilement la séparation des corps et avoir contact parce qu'il y a moins de pollution dans l'astral. Et il n'y avait pas suffisamment de magnétisme probablement chez l'ego pour commencer à aller vers un processus de programmation. Donc, il a fallu que l'ego commence à avoir une pensée personnelle pour que le système de programmation puisse s'enclencher. Si quelqu'un veut ajouter. Ouais, FX, j'ai vu qu'il a rebranché son micro. Tu voulais intervenir? Non, j'ai écouté. Hein, moi, ok, nickel. Je ne dors pas comme Jean-Luc précise. Je suis là. Non, mais ça marche. Là, mais j'écoute, c'est très intéressant et j'ai pas envie de trop parler. Pas de souci. Non, pas de problème, bien sûr. Mais on fait un tour de table comme là on est moins que hier. Donc là, voilà. C'est plus facile. Voilà quoi. Edine. Alors Franck, je crois que tu as enlevé ton micro. Tu m'entends là? Ouais, vas-y. Oui, on t'entend. Je dis, il y a que ça à voir avec le développement de l'ego en fait, la mise en place. Pour la programmation là? Oui, parce que comme Pierre l'a dit, il fallait qu'il y ait une structure qui puisse commencer à penser en fait. Ok. Sinon, effectivement, on n'arrête pas non plus. Le programme, c'est direction, c'est-à-dire à partir du moment où un être n'a pas assez de conscience pour se donner lui-même une direction, il faut lui donner un programme pour lui, un plan, un planning pour pouvoir aller petit à petit vers quelque chose. Ok. Jean-Luc, des choses à... Ouais, non, c'est bien. Bah, je pense qu'il nous reste quelques minutes. C'est ça, hein, c'est exact. C'est-à-dire qu'au début, ils ont créé des amas qui ressemblaient à des bonhommes patates dans lesquels ils ont à mettre des absorptions d'aliments. Puis ensuite, ils ont serré l'absorption d'aliments. Puis, c'est-à-dire que l'animal se projetait vers ce dont il avait besoin, puis il évacuait son énergie, puis il y avait la gestion de l'énergie de l'animal. Et petit à petit, ils ont fait venir des âmes dedans, mais ils se sont aperçus que c'était lié à des pulsions, soit des pulsions sexuelles pour pouvoir se multiplier. Ensuite, ils se sont dit, ça serait bien de verticaliser tout ça, donc ils ont mis ça dans des mots un peu plus haut en altitude, et pour coller les âmes à l'intérieur, ils ont créé un corps qui permettait à l'âme de rester collée dans le corps de l'animal, parce que n'importe qui pouvait rentrer. Tant qu'il n'y avait pas une âme qui était fixée, tout le monde pouvait rentrer. Et donc ils ont créé un corps magnétique au niveau de l'âme qui s'est mis à se coller dans le corps habité. Et donc, elle pouvait être relativement toute. Mais comme elle restait seule, et toujours dépendante des pulsions et des besoins de cet animal qu'elles occupaient, elles ont développé un autre système qui est un système de programmation. Une fois que la programmation avait été entendue avec l'âme a été satisfaite de ce qu'elle avait prévu de faire et d'être autonome sur la planète. Et petit à petit, ils se sont dit, est-ce que ça ne serait pas intéressant
d'essayer d'échanger d'autres choses, et ils ont créé un corps mental qui a permis de pouvoir commencer à échanger. Puis après, ils ont créé d'autres corps pour continuer, etc. Et on est arrivé à notre forme qui a de bien se développer, plus la souffrance que... Voilà, mais c'est totalement ça. En fait, c'est vachement récent, mine de rien, et du coup, c'est une progression quand même assez fulgurante, parce que du coup, depuis peut-être, c'est ça, une centaine d'années environ, que ça démarre, enfin, que la conscience commence à grossir. Ouais. C'est assez... Mais, de toute façon, il y a eu marrant. les de conscience. Hein. Alors, attends. La fois où, quand l'homme a découvert le feu, c'était le moment où il a pris conscience. Hein. Ah bah finalement, ouais, ouais, ok. Le feu, un bon symbole bien balèze, là, en tout cas, qui serait le démarrage, ouais, ok. Le démarrage de sa conscience. Intéressant, ouais, ok. Donc finalement, c'est très récent et en même temps, progression très rapide, parce que là, on en est là, quoi. Ouais, je sais pas combien ça date. Je sais plus, les hommes de Cro-Magnon, machin, je sais pas depuis combien de temps c'est, là, tout ça, j'ai oublié, mais... Enfin, c'est court et c'est long, quoi. Oui, mais par rapport à l'arrivée à la progression univers ou planète, machin, c'est quand même assez court, j'ai l'impression, quoi. Mm-hmm. Bref, ouais. Ouais. Mm-hmm. Ok, il nous reste 5 minutes. Allez-y. Ça va mettre une perception. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Qui dit, mais si on a un esprit est-ce que c'est le cas, de toute façon, qui a une vibration beaucoup plus élevée, d'une certaine façon, on participe à la mise en place de ça, en tant qu'esprit, quelque part. Donc, on est coupé de notre esprit qui, lui, c'est ça. Ouais. Bon, ça la fout mal, quand même. Enfin, on peut le savoir. On peut savoir exactement ce qu'on a été et ce qu'on devait faire. On le sait. Puisque quand on descend, on sait déjà ce qu'on veut faire. On sait déjà, il y a beaucoup d'individus qui savent ce qu'ils veulent faire dans leur vie, des petits ou des gamins qui savent faire des choses qu'ils n'ont jamais appris. C'est assez particulier, quoi. Tout le monde, à la base, si on vous demandait qu'est-ce qui va t'arriver, tu penses que tu serais capable de le dire s'il n'y avait pas de crainte derrière, s'il n'y avait pas de blocage derrière, s'il n'y avait pas d'interférence, tu pourrais exactement dire ce qui va t'arriver. Mais tu n'en éprouverais plus de la surprise, donc tu n'éprouverais plus de plaisir, donc tu n'éprouverais plus de goût à la vie. C'est intéressant. Tu as des programmations qui sont très négatives, notamment des maladies ou des accidents ou des choses comme ça. Je pense que ça serait très difficile de vivre avec ça. Surtout que tu serais obligé de l'attendre. Ouais, c'est vrai que moi j'avais vu ça comme ça, c'est que je comprenais pas, je trouvais ça complètement paradoxal au départ. Mais attends, on a écrit notre programmation, et puis on arrive là et on est dans du brouillard, quoi. Ou bien sinon plutôt dans de la nuit, et puis on a une lampe torche qui a une certaine portée qui nous permet de voir seulement les prochaines caillasses qu'il va falloir grimper ou gravir pour continuer le chemin. Et tout ça avec un modem 56K, avec une connexion qui n'est pas la fibre optique encore, quoi. Je parle de la verticale. C'est sans doute lié à la structure, tu sais, de la psychologie, qui est une structure qui est fragile en soi. Tu penses par exemple à des gars qui sont allés faire la guerre et qui reviennent avec des chocs traumatiques, par exemple. Ouais. Tu vois qu'il y en a plein. Ouais, qui dégoupillent. Ils n'arrivent plus à vivre après avec ça. Et la psychologie humaine est une structure qui est quand même très très fragile. Il n'a pas une force suffisante, fortement liée à l'émotionnel, fortement connectée aussi dans le mental, dans l'imaginaire du mental, puisque tu revois ces images. Il y a des mémoires, il y a tout ça. Et donc je pense que plutôt bien que tu puisses oublier. D'ailleurs, quand tu as un choc très fort dans la vie, il y a beaucoup de gens qui oublient. Oui. Tu vois, donc il y a tout un processus comme ça pour protéger en fait la psychologie de la personne. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Et oui, ils vont peut-être pas savoir d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait dire que dans des choix d'orientation, hein, bien sûr, on parle de choix, hein, c'est toujours entre guillemets, est-ce qu'on peut dire qu'il faut aller quand même vers les choix les moins
souffrants ou ceux qui te mettront moins d'impact sur la psychologie finalement? Parce que là, tu disais, Franck, que c'est vrai que finalement, on a comme une espèce de logiciel qui est la psychologie, qui, mine de rien, est assez fragile, puisque comme tu disais, avec les guerres, ça c'est les trucs les plus costauds peut-être, mais c'est un peu comme faut avancer sans heurter sa psychologie. Est-ce que ce serait un début de quelque chose ou à réfléchir ou pas, non? Enfin... Ouais, c'est quelque chose qu'on a même tous. Tu vois, les gens qui ont. Regarde, moi par exemple, si je me fais une prise de sang ou que je vois du sang, je tombe dans les pommes. Ok. Ça, c'est un truc que j'avais demandé à mon oncle, qui là, il le recherchait. Vraiment, c'est un truc que j'essaie de comprendre. Et il semble que je suis mort à une guerre et été blessé, je me suis vidé de mon sang. Ok, ouais. Et ouais. c'est resté une espèce de traumatisme qui est encore dans ma mémoire. Et oui. J'arrive pas à me défaire. Ouais. Parce que c'est domaine de tellement inconscient que j'arrive pas à l'atteindre pour m'en défaire, en fait. Ouais. Donc là, il faut que j'engueule mon double encore. Qu'il faut retirer cette saloperie. Mais ça peut être le tabac. Il y a des gens qui fument et qui n'arrivent pas à arrêter de fumer parce qu'ils ont des mémoires liées au tabac qui viennent de vie antérieure. Le tabac était utilisé par les chamans dans des procès pour connecter à l'astral. Donc là, on revient sur tes contrats. Là. Ouais, il y avait des pactes, certainement. Il y avait des contrats, il y avait des pactes avec certains plans de l'astral qui pratiquaient la magie, le chamanisme. Donc il y a des mecs aujourd'hui, ils fument, ils n'arrivent pas à se débarrasser de ça, juste parce qu'ils ont encore des contrats. Ouais. Tu vois, donc en fait, il y a toutes ces choses-là qui sont liées. Ce sont des plans d'âme, ça, ouais. Tout à fait. Ah, je voulais ajouter que ce n'est pas rare dans les gens qui font un travail de clairvoyance ou de médiumnité, comme les marabouts en Afrique ou les chamans, ce n'est pas rare que ce sont des gens qui fument. Parce que ça diminue la sensibilité du corps astral. Donc, parce que les gens qui vont voir ces gens-là, ils ont beaucoup d'attentes, ils veulent prendre quelque chose. Alors, Oula, ça coupe. Ouais. Allô? Oui, on t'écoute, Pierre. Oui, c'est ça. Ça sert à équilibrer. D'ailleurs, il a fumé pendant plusieurs années. Ça a été très long avant qu'il arrête. Je ne me rappelle pas en quelle année il a arrêté, mais c'est un très bon fumeur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient vérifié, qui avaient des attentes, et des gens qui se cherchaient, ainsi de suite. Et ça servait à équilibrer sa sensibilité. Alors, souvent, les gens qui travaillent dans ce type d'énergie cherchent un moyen pour équilibrer leur corps subtil à cause qu'on a francisé le ground. C'est-à-dire le contact avec... Zut. Moi, j'entends plus rien. Je sais pas si oui, il y a la voix robotisée. Ouais. On a un problème de son? Oui, un petit problème de son. Ouais. Entendez en robot. Ça me renvoie à ce qu'avait dit Sandra lorsque on lui avait posé la question. Je lui avais posé la question sur le tabac. Elle m'a renvoyé à l'image de la pollution sur Terre. On disait à un moment, trop d'énergie qui descend, ça serait vraiment trop violent pour la psychologie des égos, justement. Les gens ne les supporteraient pas, donc on était obligé, au fond, de mettre une sorte de couche de pollution qui va filtrer cette énergie pour l'empêcher de descendre trop vite. Et au fond, elle dit, est-ce qu'un fumeur, ça n'est pas exactement la même chose? Fume pour, quelque part, bloquer un peu l'énergie qui descend pour pas qu'elle descende trop vite. Voilà, c'est une question que je pose, mais c'est un peu ça. Ouais. Ça me parle bien, oui. Intéressant, ça. Mais de toute manière, c'est vrai que pour être quelqu'un qui m'endort avec une tablette en regardant une bricole, par exemple, ou effectivement fumer une clope ou ceci, cela, c'est vrai que souvent quand on enlève, ou même on a pu voir chez d'autres personnes, quand on leur dit d'arrêter ceci, cela, par exemple, t'as l'impression que t'enlèves vraiment quelque chose à la personne. Donc t'as l'impression, on peut comprendre effectivement qu'on se greffe plein de petites bricoles comme ça, plus ou moins bonnes. Et parce que c'est vrai que si on n'a rien, hop, on se regarde dans le miroir, quoi, en gros, effectivement. Donc peut-être qu'effectivement, on adoucit un impact avec plein de petites possessions comme ça. Donc bon, voilà, c'est à discuter. Il faut savoir pourquoi tu t'y es mis là-dedans, c'est surtout ça. Ouais. Parce que souvent, c'est pour adoucir un choc. Et le fait de t'enlever de cette addiction va te faire réapparaître le choc. Et il va falloir que tu consommes le choc pour consommer ton addiction. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu trouves souvent des personnes qui sont un peu agressives et même qui
qui sont opposés à abandonner leur addiction. Et si tu les prends et si tu fais de l'hypnose avec eux, ils vont te remonter jusqu'au choc. Et pourquoi ils ont fumé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Bon, bah à mon avis, avec regret, mais je pense qu'à moins que quelqu'un voulait rajouter un petit truc, mais là on a fait pile poil 2 heures à 5 minutes près. Ok, c'est impeccable. Ouais, c'était très bien. C'est génial. Ouais, ouais, c'était nickel. On se refait ça dans les prochaines semaines, quoi. Ok, ça marche. Donc alors je vais couper, attendez quelques secondes, hop, j'arrête sur Facebook, donc pardon sur YouTube. Ah attends, il y avait des questions ou pas? J'ai pas regardé, mais bon ça va être un peu tardif. Alors je suis désolé si vous avez posé des questions. Il y avait plein de questions en fait, Richard. Ouais. Je déconne. Non, je déconne. Mais sinon aux personnes, Richard. ils pourront venir si les gens ont Voilà. vraiment